Trois sports, un défi, un peu de sueur mais beaucoup de folie. C'est Triathlon Talk. Plonge dans l'eau, pédale comme un pro. Cours jusqu'au bout et garde le tempo. C'est pas toujours facile mais on en rigole. Bienvenue dans l'aventure Triathlon Talk. Et bien le bonjour très chers sportifs et sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes en train de vous préparer à votre premier ou d'ailleurs deuxième, troisième Ironman, vous préparez à votre Ironman de la meilleure des façons. Aujourd'hui, on reçoit Clara Pichon, on va discuter de l'Ironman des Sables d'Olonne qu'on prépare tous les deux et on va voir un petit peu comment est-ce qu'on le prépare, ce qu'elle a vécu, parce qu'elle a la chance d'avoir déjà vécu un Ironman, celui de Nice l'année dernière. Et on va discuter un petit peu entre amateurs de notre pratique sportive, de notre perception de l'Ironman, des erreurs qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu vivre ou pas, et de pourquoi est-ce qu'on s'inscrit, pourquoi est-ce qu'on fait un Ironman, ce qu'on recherche dessus, et évidemment nos objectifs sur les Sables d'Olonne. Bonjour Clara, comment vas-tu? Bonjour, c'était une bonne approche. T'as bien aimé la petite intro? Exactement, c'était très bien. En tout cas, merci pour l'invitation et hâte de parler de tout ça. Merci à toi d'avoir accepté. Donc Clara Pichon, pour ceux qui ne la connaissent pas et qui la découvriraient aujourd'hui, entrepreneuse sur les réseaux, tu as commencé en 2022 avec les chocolats Pichon. Ensuite, self-made woman sur Ironman où tu t'es entraînée toute seule sur ton premier Ironman de Nice. Et aujourd'hui, tu récidives sur l'Ironman des Sables d'Olonne et on va voir les différences de ce que tu as appris dessus. Et tu lances également ton application CoachR. Vous retrouverez tous les liens en description. Dis-nous-en un peu plus sur ton parcours, pourquoi l'Ironman et pourquoi est-ce que tu te lances ce défi-là? Qu'est-ce qui t'attire dedans? Comment tu t'es retrouvé passer de l'auto-entreprise à l'Ironman? Entreprise, j'étais en URL. En entreprise, URL directement. Et alors de base, je suis pas du milieu ni du sport ni du chocolat. Je fais un master finance à la Sorbonne. Ça me plaisait pas forcément. Du coup, pendant mon master, je me suis dit, faut que j'entreprenne. J'aimais bien la food. Du coup, je me suis dit, eh ben, pourquoi pas le chocolat? Ça se conserve bien, tout ça. Pendant le Covid, ça s'expédie bien par la poste. J'ai commencé comme ça, donc j'ai développé mon activité. J'aimais bien me lancer des petits défis, donc j'avais fait le Mont Blanc. Je m'étais lancée du coup dans la course à pied en janvier 2023, où j'ai fait mon premier semi-marathon 4 mois après. Et après, en octobre 2023, j'ai fait mon premier marathon. Et je continuais de développer mon entreprise de chocolat. J'ai ouvert des boutiques sur Paris. Et en fait, je me suis dit, c'est pas la tournure que je veux prendre, avoir des salariés, avoir autant de charge mentale, on va dire. C'est pas comme pas ça ce que je côté-là de voyais. l'entreprise qui t'attirait, quoi. C'était ça. Et du coup, je me suis dit, je sais pas ce que je veux, je sais pas où je veux amener mon entreprise. Ce que je sais, c'est que j'ai envie de prendre du recul et voir ce que je veux vraiment. Et du coup, vu que j'avais l'habitude de me lancer des défis, je me suis dit, écoute, lance-toi dans... À la base, je m'étais dit un semi-Ironman. Et en fait, j'ai vu que j'avais les capacités qui arrivaient. En fait, je me suis dit, bah, il y a que la natation qui bloque. Et j'ai réussi à faire 3008 en piscine. Et je me suis dit, bah, vas-y, c'est bon, le vélo... Il y a qu'à pédaler et le marathon, tu l'as déjà fait, donc tente. Et du coup, Très bien je prenais résumé. les commandes qui arrivaient en fait sur le chocolat, je faisais ça comme ça. Je me suis entraînée pour l'Ironman et donc voilà, toute seule, avec un petit peu les connaissances. Moi, quand j'aime un sujet, je le ponce à fond, donc du coup, j'ai regardé toutes les vidéos possibles, inimaginables, sur les entraînements, les podcasts et tout ce qui existait. Donc, je me Iron suis, Newman, du coup, t'as dû poncer un petit peu sa chaîne. Ouais, j'ai pas mal écouté, ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et du coup, voilà, j'ai fait du coup l'Ironman de Nice l'année dernière. Et à la base, non, c'était mon premier triathlon. Je voulais faire un triathlon de préparation. C'était celui de Triloop. À la base, je voulais faire le M. Plus de place pour le M. Du coup, je me suis dit le S. Bah, toujours plus de place pour le S. Du coup, j'ai fait un XS. Je suis arrivée le jour J. Il y Juste avait du venu à la vent. buvette. Bah c'est ça, la natation a été annulée, du coup ça s'est transformé en duathlon, donc en fait mon vrai triathlon ça a été l'Ironman. Premier, t'as débuté avec un full Ironman directement. C'est ça, je voulais faire les choses dans l'ordre et finalement bah voilà, ma première natation avec des gens ça a été pour les 3008 en mer à Nice. Belle découverte, et ça s'est plutôt bien passé parce que t'as été finisheuse du coup. Avec quel chrono t'as fini Nice? 12h58.
avec un temps assez éclaté sur la natation et le vélo, et le marathon en 3h48. Voilà. Ce qui est très solide, ce qui est du coup bien géré, un marathon très bien géré post-effort. Voilà, la ligne d'arrivée un peu moins bien gérée parce que un petit manque d'hydratation, on va dire. T'as fini à l'hosto, la médaille et la soirée d'après, c'est fini à l'hosto. Ah, tout le monde a dit ah, mais tu peux pas finir un Ironman aussi fraîche, genre fraîche. 20 minutes plus tard, j'étais dans l'ambulance. C'est sûr que c'est pas la meilleure des façons de fêter sa médaille et de C'est profiter. ça. Mais je l'avais fait. Mon moins de 13 heures, je l'avais fait. Et c'est beau, ça fait un beau premier apprentissage. Et du coup, cette année, tu te lances sur les Sables d'Olonne. Est-ce que t'as des ambitions, des projets dessus ou pas? Des projets, non. En fait, moi, j'avais tellement aimé la prépa, cette rigueur, etc. Et j'adorais les sorties vélo, en fait, à passer toute la Très journée longue. dehors, tout ça, c'était génial. Les sorties longues avec le twistou. Franchement, c'était génial et j'avais envie de revivre ça. Et pas forcément de m'améliorer, parce que du coup, on en parlera, mais en fait, toujours vouloir plus, toujours vouloir faire mieux, au bout d'un moment, le corps, bah, il stagne. Donc, du coup, pour vraiment progresser, il faut vraiment se mettre la cartouche. Et bah, moi, j'aime bien entreprendre à côté et le sport doit rester du plaisir. Donc, plus faire différents Ironman pour bah, découvrir d'autres villes, découvrir d'autres choses. Peut-être qu'un oui, un jour, je referai Nice parce que j'ai adoré le parcours vélo. Voilà, c'est incroyable. Mais pas forcément d'attente sur les Sables d'Olonne, prendre du plaisir. Je pense que j'aurais moins cette niaque qu'à Nice où je savais pas si j'allais terminer et du coup il y a moins cette appréhension du début. Ouais. Peut-être que je vais Là, pas tu sais que terminer tu les vas y sables, aller, hein. et puis surtout que le vélo est beaucoup En plus fait, je facile. sais que j'en suis capable, je sais que le vélo est plus plat, donc du coup je vais faire un meilleur temps sur le vélo. Mais j'ai pas forcément entre guillemets d'attente dessus. Euh, Juste en fait de prendre de l'expérience, de prendre du plaisir et de montrer aux gens en fait que voilà, on peut faire un Ironman On entre peut, guillemets avec un peu de préparation et juste on- prendre du plaisir et qu'il n'y a pas on besoin peut juste d'avoir, comme kiffer. tu disais, voilà, une FTP, comme on disait tout à l'heure, à 300 watts Et pour faire c'est un un peu le Ironman et voilà. problème. C'est un peu le problème dans le monde du triathlon, c'est que cette vision-là n'existe pas trop. C'est tout de suite une vision de performance où on aime bien se comparer les uns aux autres, c'est presque au point d'en être toxique pour le coup. Comment est-ce que tu t'arrives à gérer cette ambivalence entre on parle beaucoup de stats, de data, surtout en triathlon où il y a les stats en natation, les stats en vélo, les stats en course à pied. Il y a beaucoup de stats à chaque fois, que ce soit les watts, la vélocité, la puissance, la vitesse, le stroke en natation. Il y a énormément de trucs à regarder. Et comment tu arrives à te détacher de ça et juste à te dire, mais en fait, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est rouler toute la journée. L'Ironman propose ça. Je roule toute la journée. Derrière, je cours un marathon. Je vis une putain de journée. Je kiffe. Juste, je kiffe. Comment tu t'arrives à te détacher de cette mentalité-là? Est-ce que tu es impacté? Est-ce que tu le ressens ou pas? Ah bah oui, sur les réseaux, forcément, il y en a, il y en a tous les jours et c'est surtout sur les hommes, alors que les femmes, c'est plus bienveillant. Ça dépend, hein, ça dépend. Bah, j'ai publié une vidéo sur Strava là. J'arrête de publier sur Strava. L'année dernière, je publiais tous mes entraînements et là, j'ai arrêté. Tu vois, ponctuellement, si je fais une sortie longue à vélo, je vais dire ah bah j'ai fait 150 km de vélo et voilà. Mais tous mes entraînements, je les poste plus sur Strava parce que c'est ultra toxique. Déjà la comparaison. Même moi, en fait, en tant que tel, tu vois, je vais me comparer à des gens, mais en fait, faut pas. Enfin, déjà, tu connais pas, est-ce qu'il a fait du sport enfant, depuis combien de temps il fait du sport, quel est son mode de vie, est-ce qu'il a le temps de s'entraîner. Enfin, il y a tellement de variables qu'en fait, ça sert à rien de se comparer et en fait, Oui. ça m'énerve. Mais en fait, parfois, moi-même, je le fais. C'est ambivalent et je pense que c'est peut-être dans la nature humaine, mais Ah, on le fait, on a besoin de points de repère pour s'estimer aussi et pour savoir où est-ce qu'on se place et si où est-ce aussi qu'on on se est situe, bien sûr. ouais, Mais après, pour parfois, je pense qu'il estimer. faut remettre les bases où c'est c'est un exploit de faire un marathon, c'est quelque chose de grand de faire un Ironman et que en fait, faut pas normaliser ça. Et je pense qu'on a tendance à normaliser ça sur les réseaux, Je alors trouve qu'il aussi. y a quelques années, c'était waouh, quelqu'un qui a fait un marathon et waouh, encore plus, quelqu'un qui a fait un Ironman. Et maintenant, on Ouais, dit ah ouais, elle est nulle, ou elle a quelqu'un fait qui a que fait 14 heures. c'est ça, enfin, et moi en fait juste bah, je suis fière d'avoir fait 12h58 à celui de Nice. Je serais d'autant plus fière en fait si je fais un autre chrono sur un autre Ironman, mais ouais, se baser
en fait, sur déjà le chemin qu'on a parcouru. Et puis même, en fait, si on n'a pas progressé, juste, bah, j'ai fait tout ça selon ce qui s'est passé dans ma vie, selon ce que j'ai entrepris. Il n'y a pas que le sport, en fait. Tu peux aussi être épanoui dans ta vie entrepreneuriale, dans ta vie de Ouais. famille, dans ta vie de couple. Bah, Et ça voir, en peut fait, être un tout ce... projet juste sur un side project où tu le fais de côté, ça réussit, c'est bien, mais ça vient soutenir quelque chose de plus global et plus équilibré. C'est pas juste le seul projet de ta vie entière et il C'est peut y ça. avoir effectivement plusieurs choses. Et à ce moment-là, c'est cool de l'équilibrer parce que s'il prend toute la place, bah, ça étouffe un peu le reste, que ce soit la vie de couple, potentiellement les enfants, les projets perso à côté, pro, maison, déménagement, ça peut être plein d'autres Mm. projets qui viennent stimuler tout ça. Et effectivement, finir un Ironman, c'est déjà incroyable. Quand tu sais qu'il y a que 1% de la population mondiale qui fait un marathon, juste un marathon sec qui finit, et on parle de finir, on parle pas de chrono, hein, qui fait un marathon, tu te dis, ok, un Ironman, il y a un marathon, mais avant, il y a une petite entrée et un petit plat de résistance. Il faut le digérer aussi. Le marathon, c'est vraiment le dessert. Donc oui, j'ai pas les stats de combien on est à faire. Alors je me mets dedans, je l'ai pas encore fait. Ça arrive, mais en tout cas, à finir un Ironman, c'est déjà que ce soit en 10, en 12 ou en 14 ou en 16 heures, finir et choper la médaille et avoir le You Are an Ironman, c'est la seule info qui compte, entre guillemets. Mm. Mais comment est-ce que tu passes du coup d'amateur complète, enfin d'amateur complète, on s'entend, hein, tu as fini ton marathon et tu te dis tiens je vais me lancer sur un full directement, et surtout comment t'es passé de la natation où du coup si tu nageais pas du tout, il faut aller découvrir ce que c'est qu'un bassin, la respiration, la technique, la flottaison, comment ça se passe, l'endurance après derrière à acquérir, comment s'est passé ton entraînement, parce que c'est un des freins premier, moi quand j'ai des athlètes qui me contactent, généralement c'est ah mais je suis une pierre, je coule dans l'eau, je peux pas faire un triathlon, je peux pas faire un Ironman parce que passer 10 minutes dans l'eau, j'y arrive pas globalement. Comment est-ce que tu le vis? Euh, Alors, la natation, c'était compliqué. Et en même temps, j'étais beaucoup plus stimulée l'année dernière, où je faisais 2 à 3 séances par semaine, parce que c'était la découverte. Je savais pas si j'allais en être capable, et du coup, de dépasser mon mental, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Là, cette année, j'ai beaucoup moins la stimulation, parce que je sais que j'arriverai à les faire, les 3008, et que j'ai pas forcément envie de progresser en natation, parce que je n'aime pas ça. Mais j'avais pris quelques cours, du coup, parce que vraiment, 25 mètres, après 25 mètres, je pouvais plus. Et c'est toute une gestion de l'effort, une technique que je n'ai absolument pas encore. Parce que la technique, c'est... Oh, en natation, c'est relou. En fait, pour moi, le sport, c'est être en extérieur, profiter, voir des paysages, être avec mon chien ou, bah voilà, kiffer, écouter de la musique. Bon, maintenant, il y a les écouteurs Shox, hein, je fais une petite pub comme ça Ouais, pour la natation. ça marche très très bien. Mais ça marche très très bien ces écouteurs. J'ai essayé, j'ai écouté Ouais. quelques podcasts et c'est génial. Mais enfin, avoir la Mais, tête dans mais l'eau et ça me tu saoule. me donnes d'ailleurs, je vais saisir la rampe de lancement. J'en ai fait un épisode sur la musique sur Iron Man où c'est justement interdit sur les Ouais, épreuves triathlétiques, et je trouve ça compliqué parce que je suis comme toi, je m'entraîne énormément avec de la musique et notamment les shocks. Et du coup, passer 6 heures sur le vélo sans musique, c'est souvent très long. Donc j'essaye de m'y habituer à l'entraînement, mais quand tu rentres, t'es un peu zinzin, tu t'es parlé tout ouais. seul sur les sorties vélo. Bah, Et tu en vois, sur mon natation, Ironman, ça allait à Nice. J'ai pas trouvé. La musique ne m'a pas manqué sur le vélo, alors que normalement, moi, sur vélo, c'est podcast, etc. Mais c'est plus sur le marathon. Marathon, t'es très seul mentalement. Et du coup, je ouais, me chantais des musiques dans ma tête. c'était ton propre jukebox avec des C'est paroles ça. approximatives. Exactement, j'étais... Mais bon, on fait comme on peut. Et du coup, cette musique te sert, et t'avais effectivement le point de départ de découvrir et puis de progresser de plus en plus vite en natation. C'est comme quand tu débutes en course à pied, il y a un progrès quand tu y vas 3 fois par semaine. Au bout de 2, 3 mois, tu sens que ça rentre et que ça vient. Mais comment tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu as toujours le même plaisir aujourd'hui sur la prépa des sables ou pas? J'ai toujours le même plaisir en course à pied et à vélo. Vraiment, tu vois, là, il pleut actuellement, comme pour toi à Lyon, je pense. Ouais. Euh, et du coup, je me C'est home dis, trainer merde, aujourd'hui. mais comment je vais caser ma sortie? J'ai trop envie d'aller rouler dehors. Bon, après, du coup, je vais faire du home trainer ou même pour courir. Vraiment, j'ai cette envie. Et je pense que si j'avais pas l'objectif de l'Ironman, je m'entraînerais moins parce que je me dirais, ah, bah, c'est pas grave, on s'en fout. Oui, Mais par aujourd'hui, contre, non, enfin, la ce serait piscine, je bêtisier. prends zéro plaisir et vraiment, c'est une corvée d'y aller. Et du coup, bon, peut-être que, enfin,
c'est pas optimal dans une prépa Ironman, mais là, je fais qu'une séance de natation par semaine. Donc, dans une prépa Ironman, Ouais. normalement, c'est 2 à 3. Mais en fait, je me dis: «En fait, Clara, tu t'en fous de progresser. Si je refais, en fait, 1h27 à la natation, c'est pourri». Sachant que la barrière horaire est à 2h15, donc je me dis: «Bon, bah, c'est Elle est bon, j'ai large. la barre. Même si je régresse, on s'en fout». Pour moi, c'est prendre du plaisir dans ma prépa Ironman et là, je ne prends pas de plaisir, en fait, sur la natation. Donc en fait, Ouais. déjà, une séance par semaine, c'est très compliqué. Là, je l'ai fait en début de semaine, c'est bon, c'est torché, Ouais, c'est c'est fait. passé. Mais c'est marrant parce que j'ai Mais vraiment voilà, la, c'est la même vision là-dessus sur la natation. En fait, c'est un truc où j'y vais une fois par semaine et en fait, c'est. Alors pour le coup, je sais que je vais passer en moins d'1h15 sur la partie natation et j'espère être aux alentours d'1h10 sur les 3009 qu'il y a. Et en plus, on est dans l'Atlantique et généralement, on a le courant favorable dans tout le chenal. Il y aura une petite partie bagarre sur la première partie de la boucle, mais sur 1000 mètres et on a 2900 mètres, on va avoir le courant avec nous. Et là, quand je l'avais fait sur le half, j'étais passé de 1,45, 1,50 en bassin à ah 1,34 oui, et waouh! au 100 mètres. Et sur Ironman, et j'avais pas forcément forcé ou quoi, c'est juste que t'as la combi, c'est de l'eau salée et t'as le courant avec toi. Et du coup, en fait, ça aide. 1h34, ça te fait combien en termes Non, de... pas 1h30, 1 minute 34 au 100 Oui, mètres. mais non, mais une 34, ça te fait combien sur les Sur un, 3008? sur un full, tu dois être en dessous de l'heure, mais c'est pas du tout Ouais, ce que je vise, c'est plus long aussi. Il y avait que 1900, c'était sur le half. oui. Donc tu te dépouilles un peu plus. Là, il y a le double, je vais y aller plus en gestion. Donc je vise une 50 à peu près de moyenne. Et ça fait à peu près du 1h, 1h5, 1h10 dans ces eaux-là en fonction. Je suis pas à la seconde près. Mais en Mm. fait, du coup, je me retrouve dans ce truc-là de ça me gave d'aller à la piscine parce que bah, les horaires, le déplacement, tu dois avoir la même chose. Prendre la voiture, changer, Maintenant, tu vas à aller dans l'eau vélo, ça froide. me motive plus, comme ça. Mais moi, j'ai peur de me faire taper mon vélo parce que la piscine où je vais, je dois le Bah, laisser tu prends un dehors. vélo éclaté. Moi, j'ai un petit vélo J'en Decat, ai pas. bah, Decat, hein, mais maintenant, je suis avec Canyon, mais juste par contre pour les vélos, pour les déplacements en ville, Tu vas ah, je pas pensais laisser ça ton parce que canyon, tu vas pas je me laisser dis, ton bah, canyon si devant je la me fais piscine. voler, c'est pas grave. Tu vois. Alors Ouais, par contre, le Speedmax ou l'aérode, mais no way, jamais, ouais. jamais je laisse Mais voilà, mais en attacher fait, sans surveillance. j'ai que ça comme vélo, donc je suis obligé d'y aller en voiture. On n'a qu'une voiture pour deux avec ma femme, donc quand elle l'utilise pour aller bosser, bah déjà je peux pas, donc ça enlève des jours dans la semaine. Non. Et le reste du temps, faut que les horaires de la piscine match, faut y aller. Il fait froid ou l'eau, et c'est pas agréable de se mettre dans l'eau. Après, une fois que la séance est passée, c'est cool. Mais du coup, je me dis, j'ai pas envie de m'imposer tout ça mentalement et l'injonction effectivement de pour préparer un full, il faut mettre 2 à 3 séances dans la semaine, c'est faux. Moi, j'en fais qu'une aussi dans la semaine. Je fais mes 3000, 3005, 4000 ou 4005 en fonction de la séance. Et basta. Et au moins, mentalement, c'est sorti de la semaine et je préfère aller rouler et aller passer des journées sur le vélo et à courir qu'aller en natation. Il y a beaucoup de contraintes tout autour de la pratique et c'est pas que la natation dans l'eau. Ça serait trop bien. Si tu me mets une Mm. piscine de 25 mètres ou de 50 mètres devant chez moi, j'y vais tous les jours. Non, moi, Mais j'irai il y même a pas tous les beaucoup. jours. Ah si, c'est agréable de débrancher le cerveau, d'être tout seul dans sa ligne et de nager. Ah, Juste d'être tout seul dans la ligne, nager c'est 3 minutes. incroyable. Là, j'ai fait un stage de triathlon, Voilà. c'était incroyable. C'était... Et Mais ça, le c'est trop plaisir, c'est bien. En toujours fait, ça. juste nager, l'action de nager est trop cool. Mais le problème, c'est les gens dans la ligne d'eau, c'est le froid, c'est la piscine municipale, c'est les horaires, c'est l'aller-retour, c'est les changements. Et du coup, je me suis dit, je veux pas me mettre cette charge mentale-là. Tout ça pour aller gagner quoi? 2, 3, 4 minutes sur mon C'est chrono ça, de ça full. représente 10% si t'es, enfin, comme moi, avec un niveau élevé, de ton Ironman. 10% c'est quoi? Donc en fait, tu vas faire 3 séances par semaine pour progresser, parce qu'il faut un minimum 3 séances, je pense, pour progresser, Bah, pour commencer pour vraiment, ouais. gagner quoi? 10-15 minutes? Bah, je préfère Alors que pas gagner à ces effort 10-15 minutes et équivalent, avoir une... ouais, et à effort équivalent, tu fais ça sur le vélo, tu peux très vite gagner 1 heure sur le bike. C'est ça. Et du coup, bah, moi, je préfère le mettre sur le vélo. Je préfère aller développer mes watts sur le vélo, sortir un gros vélo, surtout sur les Sables d'Olonne où c'est relativement plat. Je regardais hier le Le profil, parcours. ils annoncent 1280 de D+. Ouais. C'est vraiment du plat. C'est 2 fois moins que à les force- Nice, tu te rends compte? 2 fois moins, euh, quoi. ouais, non, et puis c'est vraiment des toboggans, surtout pour avoir fait le half. C'est vraiment, tu prends de la vitesse dans un faux plat descendant. Et derrière, tu as un faux plat montant, tu remets un peu de watts et tu te retrouves à nouveau sur un plateau. Le seul truc qui peut nous niquer, c'est le vent. Comme on est en front de mer, s'il y a du vent, ça peut être horrible. Si on se tape un petit embrun, ça Ce peut sera faire pas mal mentalement. ouais. Mais Mais ça, on le juge pas, hein, mais bon, on verra. c'est ça, ce sera le jour J, on verra. Mais du coup, ok. Donc, tu as décidé de juste nager au plaisir, te J'ai forcer à décidé, y ouais, de aller faire quand une même. prépa plaisir et
Après, même sur le vélo, moi, je suis pas très fan, en fait, des entraînements à intensité. Je vais prendre du plaisir sur la basse intensité et en fait, j'aime quand les efforts durent très longtemps à basse intensité et l'Ironman, Très du coup, c'est facile. parfait. Mais du coup, tu vois, sur un 10K, moi, j'ai jamais fait de 10K et je pense que je n'en ferai jamais parce que je déteste les efforts vraiment explosifs. Et quand j'ai une séance, du coup, d'intensité sur le vélo, je suis en mode, pff, j'ai pas envie. Et je sais qu'il faut Ouais. faire ça pour progresser, mais j'aime pas. Mais du coup, tu Donc, es plutôt dans la catégorie sport santé plaisir que dans la catégorie sport performance, ah, malgré le fait que totalement. faire un Ironman, c'est du sport performance parce qu'il faut quand même aller chercher l'Ironman. Il faut que tu te sors quand même les doigts le jour J. Il y a quand même beaucoup de fatigue et beaucoup d'investissement mental ou de planning parce que je sais pas à combien tu montes sur tes semaines de charge. Moi, je suis à Là, je suis 20 à heures, 15 22 heures, mais je pense heures. que je vais monter à 20 heures. Bah, d'ici la fin de la prépa, je serai à 20 heures et là, je suis autour de 15, ouais. Ouais, ça. Moi, là, je suis passé sur du 20 heures. C'est quand même une gestion en termes de planning. Quand tu dépasses les 10 heures d'entraînement, ta vie tourne autour de l'entraînement. C'est dès Mm. que j'ai un créneau, je le cale. J'ai 1 heure et demie pour manger, bah, je vais aller faire 1 heure de vélo, voire 1 heure et demie et je mange mon sandwich devant le PC. Voire, je bosse sur le, si on peut, de temps en temps, je passe des coups de fil sur le home trainer C'est ça. parce qu'on peut. Et du coup, tu es en mode, bah ouais, mais tu fais les deux, tu essayes de le caler tout le temps. Et ma femme est infirmière et là, elle rentre du taf à 20h30. Elle fait du home trainer pendant 1 heure et demie. C'est pas du plaisir à ce moment-là parce qu'on sait qu'il faut le faire, on sait qu'il faut préparer notre liste parce que si on le prépare pas, on va arriver le jour de Ça. l'Ironman, on va se faire ouvrir en deux globalement. Et c'est pas ça qui est plaisant, donc il faut le préparer, mais tu arrives à prendre du plaisir dans le gros et tu laisses le gros de la prépa en kiff globalement. En... Bah, c'est ça. C'est globalement que du plaisir. Et typiquement, ce qui m'a beaucoup rassurée, c'est à l'Ironman de Nice, le nombre de gens, c'est pas forcément ce qu'il faut, il sait pas ce qu'il faut faire du tout. Mais il y en a qui m'ont dit, ça fait un mois que j'ai pas nagé. Ou il y en a qui ont dit, ah, ça fait 3 semaines que j'ai pas couru. Alors la course, c'est beaucoup plus problématique que la nage parce que la natation, t'as pas d'impact contrairement à la course à pied. Mais ça m'a rassuré qu'il y en a 3-4 qui me disent moi ça fait 1-2 mois que j'ai pas nagé. Ouais, Je suis en mode ça va, ça va. ça va passer. Avec une Mais séance en par fait, la, semaine, je suis la quand même nage, bien lotie. c'est un peu comme le vélo, je trouve, où la nage, tu peux t'en sortir en brasse et la barrière horaire est tellement large qu'en fait, même si tu n'y arrives pas, tu peux te mettre en zone de confort plus et Ouais, finir en brasse tranquille, tête hors de l'eau. Alors oui, tu vas mettre plus de temps et tu vas finir en 1h45 ta natation, mais tu vas sortir de l'eau. Le marathon, comme il y a de l'impact et si tu t'arrêtes de courir, c'est que nécessairement tu te retrouves à marcher. Et marcher sur un marathon, si t'as pas engrangé assez d'espace de temps avant sur le vélo et la natation, bah tu te retrouves vite à accumuler la barrière horaire et à aller frôler du 6 heures sur marathon parce que si tu te retrouves à marcher très tôt, bah ça devient exponentiel au niveau chrono c'est et ça. tu peux te retrouver Keblo dessus à la fin. Et il y a quand même la barrière horaire de fin et quelques barrières horaires. Il faudrait vraiment que je me renseigne sur les barrières horaires, mais comme ça me concerne pas, j'avoue que j'ai toujours pas regardé du tout. Mais il y a des barrières horaires, je Ça sais qu'il peut y a très des... vite nous concerner sur un C'est problème ça. digestif ou quoi, tu marches tout le long, et Ouais, garder ça le peut contact. très vite. Et encore, en fait, il y a aussi le truc. Moi, je viens de l'ultra trail. J'ai déjà fait des efforts de 40 heures, 46 heures pour le plus long, où j'ai fait 2 nuits blanches en pleine montagne. Ah oui, donc tu Et du connais coup, un il y, a peu. il y a ce truc-là en fait, il peut m'arriver n'importe quoi. J'ai déjà vécu n'importe quoi. Et Oui, j'ai c'est déjà ça. pissé du sang en pleine montagne et j'ai fini mon ultra. Et je me dis, si j'arrive dans cet état-là sur l'Ironman, c'est que déjà, il y a eu un souci. De deux, j'aurais plus que 30 bornes à faire. Et moi, il y a ce truc-là de vision de plus que 30 bornes à plat par rapport à un ultra trail où tu entends, tu peux te dire, ouais, il me reste 60 bornes et 4000 de D. Je sais pas comment je vais en venir à bout. Je vais faire une sieste et je vais repartir. Tu vois, il y a le truc où Il y a un l'ultra gap, trail ouais. est beaucoup plus stimulant et pour autant l'Ironman est plus fatigant parce que tu es dans des seuils plus élevés, tu es plus haut en termes d'intensité, tu peux aussi plus vite exploser. Là où en Mm. ultra, tu es en gestion tout du long, c'est de la rando très active ou du run très très souple, très très doux Ouais, c'est ça. dessus, mais tu fais pas 3 heures comme tu as fait 3h48 sur marathon en étant chill. Tu Mm. cours quand même et tu as quand même une allure, il faut quand même entretenir la course tout du long quoi. Ouais, c'est vrai. Mais ok, du coup, entraînement, plaisir, plus, ça me fait
un petit pont sur les premières questions pour te connaître un peu mieux alors attention, question originale, donc n'hésite pas à prendre ton temps pour réfléchir, pour te connaître un peu mieux sur l'athlète que t'es et comment est-ce que tu abordes cette épreuve-là. Si tu devais définir ton mental en compétition, on parle bien du mental le jour de l'Ironman, et si ce mental devait être un super-héros, pour toi, ce serait lequel et pourquoi? Mon mental? Ouais, la partie de la Clara Warrior quand elle est sur une course, est-ce que c'est par exemple Superman invincible qui tire des rayons laser et qui instoppable, plutôt une Madame Élastique qui s'adapte à tout? Ouais, alors je regarde très peu de Marvel, je ne regarde pas de films ni de séries, donc j'ai Effectivement, une il faut culture, la ça s'arrête culture. à peu. Bah ouais, je pense, j'ai un très très gros mental et j'arrive à aller au-delà de la douleur. Enfin, je pense que j'ai Plutôt mastery Volve. beaucoup de choses, typiquement sur mon marathon où bah, on le voit, à la finish line, le mental peut faire des choses incroyables. Je me disais, non, tu vas tenir et tu vas y arriver et tu maintiens un 5,20, tu vois, globalement de moyenne. Ouais, Et après la finish line, je me suis dit, waouh, je me sens pas bien. Et directement, j'ai passé la finish line, sourire, et après, j'étais envie de t'as fait vomir, j'étais en tomber. mode, ça va pas bien. Fait tomber les Et barrières et c'était. On pourrait du coup relier ça à Wolverine, quelqu'un qui a toujours la rage et les crocs, mais qui est très ouais, tourmenté intérieurement et en qui. fait, qui va pas écouter son corps et qui va être en mode, Ouais, j'ai un truc il en prend, tête et le mental, il est au-dessus de tout, quoi. il prend des balles, mais il va quand même tout droit et il fonce. T'as la rêve de Wolverine, quand même. Oui, 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 avec les griffes. Ça- Quand même, il y a des refs à avoir. Il y a quand même eu 8 films sur lui, sur les X-Men. J'en ai pas Ça- regardé un, mais bon, c'est. Ah putain, non, c'est pas bon ça. Je supporte pas regarder des séries, j'aime pas regarder la télé. Cinéma, ça fait 15 ans que je suis pas allée. Ce qui te libère énormément de temps au quotidien, ceci dit, pour entreprendre et faire du sport. Je fais mes mails à la place de regarder des séries sur le vélo. Ouais. Voilà. Bah, moi, je suis plutôt cinéphile et je ponce toutes les séries Netflix sur le home trainer. Je suis à jour d'absolument tout parce que je Ça doit kiffe passer ça. plus vite, tu me diras, par contre, en regardant une série sur Ouais. Home Trainer. Ouais. Sauf quand la série est nulle. Parce que Netflix, ils font des bonnes bouses aussi de temps en temps. Et quand c'est naze et que t'es le cul sur le home trainer et que t'as pas envie de changer, t'as quand même envie d'aller au bout du film, tu sais que ça va jusqu'au bout de ta séance. Et c'est long. C'est Et en fait, juste c'est nul et compliqué. long. Ouais, Ouais, ouais. Ah, tu la changes, double c'est pire. tranchant. C'est la double tranchant du coup. Bah là, tu vois, cet après-midi, je vais regarder Oppenheimer qui dure 3h20 sur ma séance de 3h20 de home trainer. Et à tout moment, c'est naze. Après, il y a eu des bonnes Waouh. critiques. Mais ça occupe en fait. Comme Ouais, tu bah dis, oui, il pleut, il y a des orages, il fait 8 degrés là chez nous, je sais pas quelle météo t'as. c'est J'ai- horrible. Ouais, donc je vais pas aller dehors, je vais faire du home trainer et il y avait une séance de 3 heures de prévue, bah on va faire 3 heures le cul sur la selle à tourner les jambes sur home trainer. Génial. Et là, le plaisir, un peu plus dur. Moi, le home trainer, c'est pareil, c'est un peu, ça me fait de Ouais, l'acné. en dessous de 2 heures, ça passe. Au-delà de deux Ouais, heures, t'es en mode, c'est long. c'est long. Puis il faut bouffer, t'es quand même chez toi, c'est-à-dire que t'as vu sur ton canapé, t'as quand même ce truc-là de à tout moment je peux m'arrêter et aller sur le canapé. Quand t'es en vélo dehors, que tu viens de faire un col, tu sais que il faut rentrer chez toi, quoi qu'il. C'est Genre, ça. tu t'as Ouais, pas le choix, t'as pas vu sur ouais, ton canapé, donc tu ouais. t'arrêtes aussi. Il y a ce truc-là mentalement qui est dur. C'est un peu compliqué. Mais bon, ok, donc plutôt Wolverine dessus. Si tu devais du coup maintenant résumer ton style d'entraînement, donc plutôt plaisir, et si tu devais le résumer en un plat, quel plat ce serait et tirer dans quelle région et vers quelle spécialité globalement plutôt les Sans chocolats. hésiter. Ah non, pas les chocolats. Non, non, non. L'Italie avec les pizzas et les gnocchis. Franchement, si je pouvais manger que ça de ma vie. Là, si Un je te bon montrais mon plat frigo. méditerranéen réconfortant Ah ouais, 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 ouais. Ah, c'est bah, direct. réconfortant, tu vois, la pizza. Oh, c'est trop bon. Les Ouais. Un petit gnocchis, là, spritz avec. Non, je bois pas d'alcool. Vraiment, la dernière fois que j'ai bu Ouais. de l'alcool, c'était il y a 2 ans. Pas de souci. Moi, je suis plutôt porté sur la bière, donc une pizza sans bière, Voilà. ça n'a pas de sens. Mais on respecte. Tu bois quoi avec un coca du coup? Je suis très. C'est vraiment pas bon, mais moi, je suis très boisson sans sucre. Et je sais que les édulcorants, tout ça, c'est horrible pour la santé. Mais j'ai eu des C'est mieux que TCA l'alcool. et je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais à long terme, ça te dérègle tout ton microbiote, tout ça, et c'est vraiment catastrophique. Mais j'ai besoin de ça. Tu vois, les restes de TCA, j'ai beaucoup de mal à boire des boissons avec des calories. Donc, typiquement, les boissons d'effort, tu vois, j'en prends pas.
Ouais. Et je suis très boisson sans sucre. Ok, t'as Donc un ouais. blocage dessus en mode tu peux pas Bah, je vais t'envoyer pas prendre de les plaisir si 90 c'est une grammes. boisson avec du sucre. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a desservi pendant l'Ironman, parce que du coup, j'avais pris que des électrolytes en entraînement et j'ai l'habitude de prendre que des gels, donc pas de boisson d'effort. Et du coup, Ravito, il disait eau ou électrolytes. Du coup, je disais bah électrolytes. Et c'était pas des électrolytes, c'était de la boisson d'effort. Et moi, je m'en suis pas rendu Oui. compte sur l'Ironman. Sauf qu'en fait, moi qui pensais être à 80 grammes de glucides, j'étais à 120 grammes de glucides. Ce qui est Ce qui plutôt n'a une bonne pas chose, du aidé coup. sur le fait que j'ai eu un œdème au foie à la fin de l'Ironman, voilà. Oui. Mais si tu t'es pas entraîné, c'est pas forcément une bonne chose, mais pour ton corps, c'est plutôt une bonne chose. Lui, il a assez d'énergie du coup pour tourner aussi, ce qui t'a permis Bah d'aller du au coup, bout. je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à avoir une bonne patate sur le marathon en mangeant qu'une compote et Ouais. en ne buvant pas d'eau. Ouais, t'avais encore des bonnes réserves. Oui, c'était monté à 120 grammes. Oui, c'est à peu près les ratios que font les pros sur le Tour de France en Voilà. cyclisme. Donc j'avais mal au ventre, mais les jambes déroulaient bien. Tu vois, aucune crampe, rien du tout. J'étais bien en forme dans les jambes. Ouais. Donc on prend, et puis ça permet de sortir un marathon en 3,48. Ça y Voilà, va, quoi. c'est cool. Donc, vendu là-dessus. Et du coup, si jamais tu pouvais télécharger instantanément, tu deviens un ordinateur, tu peux télécharger instantanément une compétence pour l'Ironman des Sables d'Olonne. Ce serait quoi comme compétence? Qu'est-ce que tu prends comme espèce de cheat code? Est-ce que c'est manger des glucides ou boire en illimité sans avoir de problème? Est-ce que c'est un vélo qui fend les airs ou une position aéro parfaite au pourcent près? Ce serait ne pas avoir de mal au ventre. Parce que du coup, sur le marathon pour tous, j'ai eu les problèmes gastriques et sur l'Ironman, j'ai eu le problème au foie. Et franchement, ouais, de pas avoir de douleur. Parce Ouais. que franchement, manger, mais j'adore ça. Vraiment, moi, je fais les sorties longues à vélo. J'adore Les manger, arrêts quoi. boulanges, les J'adore. arrêts boulanges où tu défonces la boulangerie, tu lâches 15 balles. Ah ouais, 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 j'adore. Et depuis que ma nutritionniste m'a dit, si tu kiffes les bonbons, tu peux prendre des bonbons sur les sorties vélo et pendant tes trucs. Ah oui, Alors bien sûr, à mélanger avec des gels, des trucs comme ça, tu vois, je pas mange que aussi ça. des pommes potes, plein de trucs. Bien sûr, ne pas manger que ça. Mais ça a changé ma vie, quoi. Ouais, du coup, ce serait pouvoir bouffer tout ce que tu veux et ingérer, Ah bah non, manger bah plein ça de je glucides. peux. Franchement, enfin, si j'ai réussi à monter à 120 grammes de glucides, c'est Ouais, globalement c'est j'ai une capacité à manger un peu tout ce que je veux en oui, quantité c'est assez pas mal. astronomique. Mais c'est plus les douleurs derrière, tu vois, la capacité de ne pas avoir de douleurs pendant l'Ironman ou de troubles digestifs. Ouais, avoir un bide nickel et une digestion C'est parfaite. ça, une très bonne digestion. Ce serait Ouais. la compétence que je souhaiterais avoir. Effectivement, on en parlait, il y a les problèmes digestifs. Bah, moi, j'en ai parlé la semaine dernière dans la prépa mentale. Je suis soumis à des diarrhées à cause soit du stress, soit justement de la nutrition sur les Mm. épreuves longues, parce que problème d'hydratation, de nutrition, et mon bide le supporte pas. Pour le coup, je peine plus à monter les 30 grammes de glucideurs qu'être à 120. Il y a plus ce problème inverse de Ok. je galère à monter, et du coup ça génère des gros problèmes sur le vélo que tu vas fuir. Et je sais qu'on n'est pas tout seul, et c'est typiquement le genre de problème, on en parlait tout à l'heure, c'est comme sur le moment où tu dois pisser, tu es un peu tout seul avec toi-même, et pipi sur toi, pipi combi, ou tu prends le temps de t'arrêter aux toilettes. Le débat est ouvert, on sait tous en tant que triathlète, je pense, déjà pissé dessus. Tu me disais que ça s'était arrivé en Moi, descente. ouais, sur Nice, la descente de Nice, 40 km, c'est parfait pour. Du coup, sur les sables, il n'y aura pas de descente. Moi, j'arrive pas à pisser en pédalant. Il faut Mais. prendre un peu de vitesse, tu mets un coup de bourre, et tu profites de la vitesse en te mettant en danseuse pour te, En te plus, c'est soulager. hyper touchy, quoi, parce qu'en entraînement, Tu fais pas? jamais je m'étais pissé dessus en entraînement, parce que, enfin, Arrête. tu te dis pas, quelqu'un qui a une voiture qui va passer, il va devoir te pisser dessus. Donc, c'était vraiment une première, tu vois, et je pense que la majorité des gens qui se pissent dessus, bah, c'est la première pendant Et la il y course. en a qui n'osent pas. Moi, de temps en temps, on aborde le sujet avec les athlètes que je coach. Et il y en a qui n'osent pas, qui sont en mode bah non, je vais pas me pisser dessus. En fait, j'attends les toilettes et je vais aller aux toilettes comme tout le monde. Je fais si tu veux, mais le temps d'attendre les toilettes, tu génères de l'inconfort. T'as pas la même capacité à courir ou à rouler que quand t'as pas cette envie oppressante de Mm. pisser ou pour la grosse commission. Et en plus, quand tu t'arrêtes, tu coupes ton effort, ton cardio redescend, t'es plus dans la même dynamique. Il va falloir réchauffer derrière et tu perds. Bon, c'est pas pour ce que tu perds 1 minute, 2 minutes en fonction de la galère que c'est, mais ça coupe vraiment ton effort, et c'est un peu comme la penalty box où c'est vite chiant de devoir s'arrêter Bah, tu dans peux faire l'effort. pipi à la pénalty. Moi, ils étaient très gentils parce que je me suis pris une pénalité de 5 minutes sur le vélo. Parce que, bah, je t'expliquais, le drafting,
j'avais potentiellement un peu drafté, tu vois, en montée et je m'étais pas fait prendre. Et puis là, j'avais pas l'impression de drafter et je ne l'avais pas vu et je me suis fait prendre. Et Ça, c'est terrible. Ça, c'est quand t'as même pas eu envie de tricher et que tu te fais. c'est ça. Et en fait, en montée, tout le monde était en bloc et du coup, ça faisait vraiment un gros truc. Et je me suis dit, bah écoute, tout le monde le fait. Donc, Ah, et puis le draft en montée, go. je sais pas à combien t'es monté dans le col, mais à 15 km/h ou Oui, à et 10 je pense que ouais, km/h, c'était pas, c'était pas très l'impact du significatif. drafting à ce moment-là, je C'était pense que pas, c'est c'était plus pas que ouf. négligeable. Mais et du coup, je sais plus ce qu'on disait. Que, De oui, la penalty box, moi j'ai pu faire pipi, j'ai jeté mes emballages papier, franchement, ouais, t'as fait ta vie tranquille, t'as ah j'ai fait ma profité. vie et les 5 minutes, la nana elle m'a dit: «C'est bon 5 minutes», je fais: «Mais déjà attendez, j'ai pas remis mon casque machin» et ouais, j'ai kiffé. Ouais, plutôt bien de le prendre comme ça et positivement et de pas s'effondrer mentalement à se dire putain ma course est ratée, va falloir repartir parce que Bah, pareil t'as après 5 deux. minutes, c'est pas le bout du monde, si tu te prends 3 pénalités, oui, ça commence à faire beaucoup 15 minutes, mais C'est bon chiant. 5 Le minutes, quart, bah tu fais une sieste, tu te reposes tant qu'à faire. c'est ça. Et encore, 15 je pense que minutes. moi, c'était sur le haut du col de l'Aicre. Mais en fait, après, si tu te reprends une pénalité dans la descente, tu dois la faire pendant la T1. Il y a une tente à la Ouais. T1. Et du coup, bah là, t'es encore plus royal, quoi. T'as vraiment les vraies toilettes, parce que moi, j'ai dû faire pipi derrière un muret, tout ça, tu vois. Ouais. Donc, je pense que c'est encore mieux de se prendre une pénalité. Bah, pas mieux, enfin, vaut mieux ne pas se prendre de pénalité, Prenez mais votre pénalité à la T1, c'est quitte mieux. à choisir, faites du drafting sur la deuxième partie du parcours, quoi. Yes, les bons conseils, ne faites pas ça, vous allez prendre une pénalité ou faites-le en connaissance de cause. Si ça vous permet C'est de ça. gagner plus de 5 minutes, c'est bénéf, mais normalement, vous gagnez pas plus de 5 minutes en draftant. Mais en fait, même Donc, si tu te fais éliminer, en soi, c'est plus, enfin, t'auras quand même ta médaille, tout ça. toi, concrètement, tu t'en fous. Après, ça fait chier parce que sur le site officiel, t'as le DNF qui est noté. Ouais, c'est vrai. Et dans le classement, t'as pas ton classement officiel. Donc, il y a mais ça, c'est que de l'ego. En vrai, oui, tu t'en fous. Et il y a ce truc-là de C'est tu vrai que l'as payer fait, t'as 700 fait la balles pour. distance. C'est, mais c'est là où on rejoint la mentalité toxique de l'Ironman, c'est que tu as été disqualifié. Donc pour les triathlètes, t'es pas finisher, t'es pas Ironman. Mm. C'est comme là, je sais pas si t'as vu, il y a une polémique sur le marathon de Paris. Il y a une nana qui l'a fait en marchant sans s'entraîner. Elle a mis Oui, 9h53 10 et elle heures, a ouais, quand un même eu truc comme ça, elle ouais. a quand Ouais. même eu la médaille. Ils lui ont quand même filé la médaille parce qu'elle a fait un coup de com sur les réseaux. Du coup, elle a été exposée. Ils sont quand même allés lui filer la médaille. Bah, moi, Et je trouve ça, ça. En fait, ça. Alors, c'est pas à faire. C'est vraiment ça ouvre le catastrophique pour le débat. corps. C'est catastrophique pour le corps du fait que, ben, un marathon, même en marchant, c'est un peu traumatisant et tu peux avoir des séquelles. Mais tout le monde ne le fait pas et ça incite aussi les gens à se bouger et montrer bah, C'est ça en que fait. tout est C'est possible. l'ambi. Mais enfin, la course à pied, c'est quand même très traumatisant. Il y a beaucoup de gens qui font un marathon sans préparation Ouais, et c'est je plus pense que c'est traumatisant pour le l'ambi. corps. En fait, si après on veut faire d'autres courses, on risque d'avoir des blessures un peu C'est ça, compliquées à c'est soigner, quoi. l'ambivalence du message en fait. C'est qu'à la fois c'est bien, bougez-vous, faites ce que vous avez envie, vous en êtes capable si vous en donnez les moyens et tout le monde peut le faire à condition de s'en donner les moyens. C'est toujours ça la condition sine qua non. Tu passes pas d'obèse sédentaire dans ton canapé à finisher en 2 semaines parce que tu as décidé juste de payer le dossard. Il faut malheureusement aussi s'entraîner et c'est l'entraînement qui est plus dur presque que le jour de la La course. Le course, jour de ouais, la ah course, bah, tu totalement, ouais. récupères les lauriers de ton entraînement. Et d'ailleurs, dans la prépa Ironman, quand tu montes à 20 heures semaine, tu te rends bien compte que c'est plus le 20 heures semaine cumulé semaine après semaine, séance après séance, qui est plus compliqué à tenir que le jour de la fête où tu as toute ta famille, c'est une fête et tu Non, kiffes le pas le parcours. marathon, franchement, sur l'Ironman, il est dur à tenir. Sur le dernier kilomètre. Ah, parce que sur Nice, tu as 4 boucles à faire de 10 bornes, c'est ça? Ah ouais, mais j'ai kiffé ça. Tu vois, je pense que sur le sable, ce sera plus compliqué parce que du coup, j'ai vu 4 fois tous mes potes, tout ça. Ouais, mais Et du coup, tu vas plus loin, mais sur les sables, il y a du monde tout du long. Je sais pas comment c'est Nice après, s'il t'as y a du du monde monde tout tout du du long, long. les sables, c'est-à-dire? Ah ouais, quasiment, il y a du monde jusqu'au bout. En fait, ça va jusqu'à la Pironnière, qui est côté du château d'Olonne. Ouais, Et en tout cas, sur le half, il y a du. En fait, comme c'est tout le long du remblai des Sables d'Olonne, et c'est même sur le long de la promenade de base qui va jusqu'à la Pironnière, t'as du monde quasiment partout. Il n'y a pas de creux. Et en fait, du coup, t'as de ok, l'ambiance tout du long. Tout du long, tout du ok. long. Et je me rappelle que nous nous avait mis, on avait le grand-père qui était à un point, on avait les beaux-parents qui étaient à un autre point, on avait les potes qui étaient encore à un autre point. Et du coup, genre sur la boucle, dans une boucle, tu les vois 3 fois. Et après, tout le reste du temps, t'es porté par la foule et c'est trop bien, c'est trop stimulant. Entre les badauds qui sont là pour profiter de l'ambiance ou pour profiter de la ville, les gens qui sont là pour encourager leur athlète et qui encouragent tout le monde, t'as ce truc-là ultra stimulant. Et je sais pas si à Nice, t'as du monde tout du long, mais je crois que vous allez plus loin et qu'il n'y a pas. En fait, du coup, c'est 5 kilomètres, c'est des boucles de 10 kilomètres. Bah, c'est Ouais, aller-retour c'est de la ça. promenade. Mais
il y a une ambiance de malade vers la finish line, du coup, sur l'arrivée, donc en fait, sur une partie. Et là, vraiment, je tapais du 4,20. Quand j'arrivais là-bas, j'étais en mode ouais! Et après, t'as l'aéroport, où là, t'as personne. Allez, Et là, c'est t'as quelques gens, tu vois, mais t'as plus l'ambiance. Et là, tu oui. voyais tout le monde en train de marcher, alors que tu voyais tout le monde en train de courir de l'autre côté. Et ça, Zombieland, Zombieland où tu prends ah, les c'est tirs ça. et là c'est pas stimulant. Le dernier aller-retour là à l'aéroport, il était compliqué. Il était très compliqué. Ouais, mentalement, de toute façon, après, ça reste un Ironman. Hein. La fin, passer le SMI, globalement, ça devient une épreuve de toi contre toi-même. Tu as passé la journée, tu es déjà sur du 10, 11, 12, 13 heures d'effort. Il faut, en fonction des chronos que tu vises, il faut tenir, te remobiliser, rester mobilisé. Comment est-ce que tu l'appréhendes sur les Sables d'Olonne, ça, vu que tu as eu cette expérience-là et tu as vécu ça? Est-ce que ça te fait peur? Tu as envie de le revivre? Tu as envie de rekiffer? Ouais, c'est vraiment un moment où tu vas être face à toi-même, où tu vas vraiment être au plus profond de toi-même. Après, moi, ce que je vais chercher, c'est surtout de bien m'hydrater pour pas refinir aux urgences. Ouais, faut C'est progresser surtout là-dessus. ça. En fait, j'étais tellement dans ma course que dès que je buvais, j'avais mal au ventre. Donc, du coup, je me disais, bah, t'as mal au ventre vraiment à m'en plier, tu vois, quand je bois ou quand je Ouais, mange. Bah... En plus, t'as des jets d'eau. T'as des rideaux d'eau là où tu passais comme ça, ouais. où t'avais des gens au ravito qui t'arrosaient avec un jet. Et du coup, ça me faisait passer la sensation de De chaud et de soif. soif. Ouais. Et en fait, tu deviens plus très lucide. Donc, c'est sur cette partie du marathon, je pense, quitte à perdre 5-10 minutes, je vais me dire non, tu bois, même si t'as mal, etc., Ouais. pour que tu finisses en forme après l'Ironman. T'as arrêté, ouais, ça, l'objectif, pas finir aux urgences une deuxième fois, quoi. C'est ça, exactement. Bah, cette vidéo, elle avait fait beaucoup de 5 millions de vues, je crois. Ça avait- Ah oui. Oui, parce que du coup, tu as aussi le côté influenceuse, 170 000 sur les réseaux. Comment tu le vis, ce truc-là de, effectivement, tu finis, mais tu finis aux urgences. Les gens sur les réseaux sont pas toujours hyper bien. Alors, il y a une grosse base, normalement, de communauté qui est bienveillante, qui est cool, qui te demande si ça va, qui prend des news, qui te dit bravo pour ce que tu as fait et qui est admirative. Mais tu as aussi 15-20% de gens ultra toxiques, souvent des mecs, comme tu le disais, dessus. Comment tu gères ce truc-là d'être créatrice de contenu, que ce soit ton taf, et te lancer sur les Ironman où on comprend pas trop la dichotomie. Il y a un vrai enfin, le grand public perçoit pas trop la diff entre les créateurs de contenu et les pros. Et tu as ce truc-là où, ouais, tu es créatrice de contenu, tu pas pro. Donc, même si tu Mm. fais 16 heures, en fait, tu t'en fous. Mais est-ce que tu arrives à t'en foutre? Est-ce que tu es impacté? Comment tu le gères mentalement, ça? Cette Bon, après, pression-là? tu seras toujours critiqué quoi que tu fasses, en fait. Tu pourras jamais plaire à tout le monde à 100%. Et Ouais. après, j'avais décidé, moi je trouvais ça drôle, enfin, tu vois, j'étais pas en danger de mort non plus après l'Ironman aux urgences, j'avais juste une déshydratation. Et il y a un groupe Facebook où ils taillent un peu les gens L'énergie. ouais, l'énergie. Et il y a quelqu'un qui m'avait envoyé cette vidéo où en fait quelqu'un avait republié sur Nurshi la vidéo où il était aux urgences. Et du Et coup, en ça a fait, moi j'ai explosé. trouvé ça drôle, c'était retour à la maison payé par la CPAM, tu vois. C'est, Et j'ai trouvé ça mais ils drôle, sont en fait, je me tous suis dit, créatifs. ah là, Ils sont c'est, toxiques, ils sont névrosés, mais de temps en temps, ils sont drôles. Il y a- c'est ça. Enfin, il y a- cette vidéo sur moi, j'avais trouvé ça, je me suis dit, allez, c'est de l'humour. Enfin, moi, si j'ai décidé de poser cette vidéo, c'est pas pour me plaindre, c'est juste pour rigoler, parce qu'il y a des gens qui me disaient, je vais Ouais, pas faire un Ironman arrivé aussi fraîche, tu vois. Et du coup, j'ai fait, she's fresh, fresh, mais dans l'ambulance. c'est avec la musique, mais ça marchait très très bien. Mais t'as Et, effectivement. et je trouvais ça drôle, tu vois. Donc, moi, je voulais que les gens en rient plutôt qu'ils en pleurent et qu'il y ait certains qui te disent, bah voilà, c'est comme ça qu'on finit quand on a bien été Mais le préparé. problème, Alors que c'est que physiquement, ces gens-là j'étais existent préparée, j'avais les jambes, franchement, c'est juste sur le parcours, non, je me suis pas assez bien. ouais, Et il y a c'était eu une après erreur aussi en d'apprentissage. amont, j'ai pas assez. T'as appris quelque chose et c'était ton premier Ironman, tu t'en sors forcément avec des C'est ça, apprentissages, c'est ça qui est intéressant, c'est que Mm, d'expérience en expérience, tu t'enrichis et c'est c'est ça, plutôt ça qui est cool et qui devrait servir à tout le monde plutôt que de dire ah regardez elle a fini aux urgences et elle est vraiment pas douée. Non, c'est ça, mais découvre c'était gentil pourquoi dans les commentaires, tu vois, même sur Energy, il y en a qui disaient oui, enfin, j'aimerais bien vous voir à faire moins de un Ironman 12h45, ouais, enfin, c'est sur déjà. l'Ironman, faire. Enfin, pour une amatrice qui a commencé à nager et faire du vélo il y a moins d'1 an, tout le monde, C'est je ah pense non, qu'il n'y croyait pas et du coup, c'est cool. Mais bon, après, voilà, tu plairas jamais à tout le monde. Avant, l'année dernière, en fait, dès qu'il y avait un commentaire négatif,
parce que j'ai quand même eu une croissance assez. En 4 mois, j'ai pris Rapide, ouais. 130 000 abonnés. Du coup, Ouais. forcément, les haters, il y en a pas mal. Je bloquais. En fait, t'es pas d'accord avec mon contenu, je bloque. Maintenant, je suis plus Ouais. dans la discussion et dans l'explication. Et je me dis qu'en fait, bah, ils ont le droit d'avoir. Alors après, je vais bloquer ceux où tu vois qu'ils suivent ton contenu pour te juger. Mais ceux sur une vidéo Ouais, qui ont un avis négatif, un avis différent du tien, je c'est l'entends. ça. Tu vois, typiquement, j'ai annoncé que, bah, j'en parlais tout à l'heure, que j'étais ambassadrice Canyon. Et du coup, moi, je suis Ouais. contente. Bah ouais. Mais du coup, il y a des gens qui disent, ouais, enfin, il y a des gens du coup qui font ça, leur métier dès qu'ils sont athlètes, qui n'arrivent pas à se payer un vélo. Et elle raconte sa vie sur Insta et elle est sponsor Canyon. Et j'ai répondu aux commentaires. Je me suis dit, bah non, je vais pas le bloquer, je vais pas effacer son commentaire. Et je lui ai répondu, bah c'est deux métiers différents. T'as le métier d'athlète où ton ta mission est de faire une performance et t'as le métier de créatrice de contenu qui est de faire de la communication pour C'est rendre ça. visible des marques ou même toi-même faire un personal branding. Et c'est deux métiers différents. Moi, je n'arriverai pas à faire ces performances et l'athlète aura du mal à avoir, ou bah, après il peut se former, mais comme moi je peux m'entraîner pour avoir plus de performances. Et c'est deux choses différentes. Et donc j'ai répondu en sens aux commentaires pour leur dire, bah voilà, en C'est fait, juste deux c'est ok. métiers qui cohabitent. Pour moi, c'est les deux font partie d'une symbiose, d'un même écosystème où on fait progresser. C'est un Par même contre, écosystème, mais c'est des compétences différentes en fait. c'est ça. Mais c'est là où moi, il y a une part de moi qui les rejoint parce que je me sens, pareil, à titre d'influenceur, un peu illégitime dans le sens où c'est que de la com. Tu sais, il y a ce truc-là de c'est que de la com avec des guillemets quand tu Bah, t'as regardes l'impression que c'est des. rien, ouais, c'est ça. Ouais, t'as ce truc-là de pourtant ça me prend du taf, ça va me prendre 20 heures dans la semaine de taf à créer des vidéos toutes les parce qu'on se dit poster sur Insta c'est facile. Oui, poster une fois sur Insta c'est facile. Faire un réel qui perce plusieurs fois, récidiver et le maintenir 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, créer des vidéos YouTube, faire des podcasts, réussir à faire des stories au quotidien. On en discutait avant, c'est faut t'arrêter sur ta sortie vélo pour tourner pour il y a des fois, t'as pas envie. Il y a des fois, t'as juste Mm. envie de rouler. T'as pas envie d'emmener ton vélo. Le jog de 45 minutes, t'as pas forcément envie. Oui, personne te le demande, mais c'est ton métier, c'est ton travail. Et il faut le faire. Rien n'empêche les pros de le faire. Mais moi, j'ai ce truc-là où je me sens illégitime parce que je me dis le pro a plus de mérite de par son investissement parce que ça se voit en sueur. En fait, ça peut se mesurer entre guillemets en Oui, sueur ça ou se c'est voit en sueur, et mesurable. toi, ça se vaut par contre en temps passé sur l'écran, à casser la tête, à te prendre des critiques, à... Alors oui, par contre, c'est pas proportionnel sur le fait que C'est le ça. travail, je trouve, devrait être proportionnel sur le fait que C'est- en fait, c'est En fait, égal, c'est c'est des plus. travails différents et qui méritent tout autant salaire l'un que l'autre, sauf qu'il y en a un. Je trouve que créateur de contenu, du coup, c'est surestimé par rapport à ce qu'on peut gagner et les avantages qu'on a par rapport à un athlète où là, vraiment, il n'y a aucune aide, aucun sponsor, etc., où ils font des performances. Je pense qu'il y a un juste milieu, mais je pense qu'on le mérite, mais que eux aussi ils le méritent et qu'effectivement, il y a des choses à faire là-dessus, mais les marques, forcément, elles veulent de la visibilité. Et si on a un athlète qui fait des performances et qui n'a pas de visibilité, c'est compliqué. Mais je suis C'est d'accord qu'un c'est c'est athlète le ça. mérite Je suis peut-être. d'accord avec le fait que les deux devraient réussir à s'harmoniser et que les athlètes pro ou même semi-pro qui envisagent de devenir pro devraient être soutenus beaucoup plus financièrement ou avec des grosses dotations type un vélo. Ou typiquement avoir des formations sur comment créer un personal La com, branding, comment c'est ça. marcher sur les réseaux, comment faire de la communication, etc. Et que tout ne va pas se faire juste en fait en poussant des watts sur le vélo. C'est pas, et ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut entraînement après entraînement, en faire des réels, des coms, saisir ce que c'est qu'une trend ou le type Mm. de contenu, ce que tu cherches à générer avec ce type de contenu-là, etc. Ce que tu veux en faire. Et ça, il faudrait effectivement leur apprendre. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que l'influence est beaucoup trop surcotée. Le monde marche un peu sur la tête là-dessus en termes de conso et de prix, même les tarifs qu'on peut prendre sur un réel ou sur une Mm. story ou une invitation. Il y a des fois, tu es juste en mode. Moi, j'ai ma grand-mère qui est femme de ménage. Elle a trimé toute sa vie 70 heures en tant que femme de ménage pour gagner en un mois ce que je peux gagner sur une story. Et tu es en Mm. mode, ça n'a pas de sens. Et je regarde ma grand-mère, je suis en mode, ouais, j'avoue, peut-être, je vole un peu. Il y a, il y a ce truc-là, tu vois, c'est peut-être un peu C'est pas beaucoup. du Il y a mal, un je trouve que problème. c'est une sorte d'espace-temps parce qu'au final, quand tu vois les tarifs que des marques vont payer à la télé pour une pub de 3 secondes qui Totalement. vont rapporter 200 000 vues, où tu vois que toi, potentiellement, une vidéo peut faire 500 000 vues avec un engagement beaucoup plus important parce que les gens s'identifient à toi, au Et du final, coup, tu te c'est dis oui, il y a une mérité. corrélation, mais moi, je suis pas légitime parce que, entre guillemets, j'ai été poussée par l'algorithme Insta, ma vidéo, en fait, t'as une chance sur 10 qu'elle marche, mais pourquoi la mienne marcherait plutôt que quelqu'un d'autre alors que c'est exactement la même?
t'as beaucoup de hasard en même temps, et peut-être après, oui, t'as une personnalité, mais t'as aussi être au bon endroit au bon moment. Ouais, un peu de chance, une part de Alors chance. qu'un athlète, c'est plus un métier au final qu'on va valoriser parce qu'ils ont trimé toute leur vie et c'est quelque chose de conventionnel. Alors créateur de contenu, on n'a pas l'habitude, c'est une émergence et du coup, C'est ça. c'est plus compliqué à valoriser dans notre société. Et en plus, faire du sport non, enfin, où on n'est pas dans les performances et en plus être créateur de contenu, là, tu tends le bâton pour te faire battre, quoi. Ouais, c'est un peu ça, alors que le message, au fond, il est bon. Et le message, c'est faites du sport, bougez-vous, faites ce qui vous fait kiffer, on s'en C'est ça. fout du reste. C'est aussi simple que ça, c'est compliqué à répéter, mais quand on est tous les deux sur les réseaux, on les voit passer les contenus, et quand c'est ton jour de repos et que tu es sur les réseaux, tout le monde a fait RP sur marathon, a fait un Ironman, a fait un ultra trail, t'as l'impression que tout le monde a fait 170 bornes dans la journée, t'es en mode arrêtez, c'est pas tout le temps non-stop, et puis c'est pas tout le monde à chaque fois pareil, il y a des jours off, il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où on galère, on en chie aussi dessus. Comment tu gères tu le montres, tu restes authentique et tu essayes de montrer ce truc-là, ou tu gommes un peu? Je sais que c'est plus dur à montrer parce qu'il y a aussi le truc de ça marche moins bien. Faut vraiment être en grosse Non, pas galère. forcément. Ouais. Ouais, mais soit tu vas à l'hosto et là ça marche bien, c'est la grosse galère, mais la petite tuile de ça fait vite ouin ouin, j'ai juste pas envie de m'entraîner, ça va pas aujourd'hui, tu vois. Il y a un fossé où au milieu, là, juste la petite galère de la semaine où t'es pas motivé, il pleut, c'est du home trainer, ça saoule. C'est pas assez narratif pour que ce soit intéressant pour les gens, et c'est pas assez. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas assez Bah, il mal. faut réussir à raconter une histoire. Avant, j'étais très, c'est la nana qui fait des grands sourires sur Insta, tu vois, et je montrais vraiment que ça. Et oui, c'est une part de moi où je souris tout le temps et je suis tout le temps contente. Et il y a la part de moi où Ouais. parfois, bah, je vais faire la gueule, je vais pas avoir envie de m'entraîner. Et j'ai récemment un petit peu switché mon contenu où typiquement j'ai fait une vidéo où tu vois, bah, j'avais un rendez-vous en ville, j'ai pris mon vélo et il pleuvait. Et je me suis filmée sous la pluie. Tu vois, je fais il pleut, j'ai les mains froides, y a rien qui va, machin. Et au final, bah, ça a grave plu. Ouais, Et je c'est me plus dis, ah, bah, au naturel. final, il faut montrer un petit peu les trucs comme ça où bah, t'en chies, t'aimes pas forcément ça, mais tu le fais, puis au final, après, t'es content de l'avoir fait. Et j'essaye de plus en plus. Mais je pense que c'est avec le temps que je vais être de plus en plus moi-même sur les réseaux. Tu vois, la dernière fois, j'ai fait une vidéo, j'étais en stage, et je me suis filmée au réveil, vraiment le réveil, j'ai pris mon téléphone et bam, j'ai Oui, baillé et je me suis faut dit, y allez, penser. bah, c'est authentique et voilà quoi. Faut déjà avoir le réflexe de penser à prendre son tel et à se filmer dès le réveil, gueule dans Bah, le je cul. savais que je voulais faire une journée immersion en stage, donc Ouais. du coup, c'est ça que je l'ai fait. Mais oui, T'avais après, c'est programmé, aussi chiant, franchement, comme tu disais, de t'avais toujours prendre programmé, son euh, téléphone. De quoi? t'avais programmé ton tel au réveil pour qu'il s'allume, ou tu l'as pris directement et t'as filmé, c'est le premier truc auquel t'as pensé? Ah non, non, bah, je me suis réveillée un petit peu tout ça et je me suis dit, allez, bah, go. Enfin, je suis pas allée me. Alors qu'avant, tu vois, je suis allée me maquiller, tout ça. Hmm. Maintenant, je suis beaucoup plus naturelle. Je me montre. Vraiment, la dernière Tel fois, quel. j'avais des yeux de panda, tu vois, à la piscine parce que j'avais serré mes lunettes et vraiment toute La, démaquillée. Bah, je la l'ai mis vraie en vie, poste et je me suis dit, la vraie vie de la piscine, quoi. voilà, en fait, je suis de plus en plus naturelle et voilà. Je sais pas si ça plaît plus. Les posts ne marchent pas forcément plus, mais peut-être que du coup, les gens arrivent peut-être plus à S'identifie un s'identifier à peu moi. plus. Est-ce que Et est-ce voilà. que tu as l'impression ou tu as conscience de l'impact du message que tu véhicules, et de l'impression d'essayer de faire au mieux pour impacter la vie des gens, genre faire passer le message que bah, en tant que nana, les filles peuvent se lancer sur Ironman et qu'elles sont tout autant legit que les mecs, il n'y a même pas de question ou de débat, qu'il faut d'ailleurs qu'elles tentent si elles ont envie et que c'est un rêve, que ça les fait rêver et que ça les fait kiffer, qu'il faut y aller. Comment tu as passé ce step-là en tant que femme, de justement de j'y arrive, enfin, j'ai envie de le faire, c'est un rêve ou c'est un projet que j'aimerais bien faire. Ah, bah, je le fais réellement, j'y passe. Est-ce qu'il y a eu des freins, ou est-ce qu'il y a eu des injonctions masculines toxiques dessus? Non, Ouais. non, non, parce que j'ai une idée en tête, je le fais. Tu vois, je dis souvent que les entrepreneurs, il leur manque une case parce qu'on réfléchit pas. Ouais. Tu vois, les chocolats, j'ai eu l'idée, le lendemain, j'étais à la banque, j'ai déposé le capital pour 1 euro. J'ai voulu commencer la course à pied, je me suis lancée comme ça, je me suis inscrite en semi, et là, bah, je me suis go, enfin, je me suis inscrite et en fait, je me pose pas de questions. Et je me dis, va y avoir des embûches, en fait, mais vaut mieux pas les connaître avant, Ouais, parce que sinon, tu te lanceras pas. c'est ça en Pareil fait. sur les réseaux, tu vois, je me suis dit, tu posteras une vidéo par jour jusqu'à ton Ironman. Et je me suis pas dit, tu vas avoir des haters, tu vas avoir des machins, tu vas avoir des trucs, Ouais. juste en En fait, fait, tu regardes pas les problèmes, tu passes à l'action et tu traites le c'est problème ça. quand Et il puis en a les un. problèmes, bah, quand il arrive, bah, t'essayes de dealer avec. Et puis tu Ouais. De fais comme tu peux. Mais toute façon, non, t'as j'ai pas le choix. pas trouvé.
qu'il y avait tant de freins. Justement, tu as beaucoup plus de visibilité, vu que globalement, sur un Ironman, sur Nice, je crois qu'on était 8% de femmes. Ouais, c'est Tu vois, très tu as très beaucoup plus de mise en avant. Enfin, j'ai eu l'équipe, pardon, qui m'a suivie. Et enfin, c'est mon premier Ironman, tu vois, je suis personne. ouais. Il y avait plein de pros, tout ça. Bah, je crois que les pros aussi ont été filmés, tu vois, mais je me suis dit pourquoi moi, je suis filmée, j'ai un reportage d'équipe. Et en fait, il me posait des questions. Voilà, comment vous voyez la place de la femme dans le sport, pourquoi les femmes ne représentent que 8%, tu vois, sur un Ironman, etc. Et je Ouais, pense que parce qu'il y les a. femmes doutent beaucoup. En fait, elles se disent, bah non, moi, j'ai pas la capacité. Et puis, en fait, en étant une femme, forcément, on va aussi se comparer à un homme de se dire, bah moi, j'ai fait 2h58, un mec a fait 11h58. Mais du coup, vu qu'on n'a pas des capacités de base égales, en fait, comment tu vas comparer ça? Mais du coup, pourquoi la barrière horaire est de 16 heures Pas pour tout le comparer. monde, alors que les femmes, tu vois, ont... Ouais, on est d'accord. Après, vous partez un peu avant. Vous avez sur l'Ironman, vous avez la petite demi-heure d'avance par rapport à moi, mon SAS par exemple. Vous avez Oui, 20-25 sur les minutes sas, d'avance. je veux dire, mais sur un truc, si tu fais plus de Il 16 heures, faudrait. globalement, t'es out quand même, quoi. Ouais, c'est ça. On est d'accord. À un moment, il désinstalle et il faut y aller. Donc c'est C'est sur les ciao réseaux, bye. tu as aussi ce jugement des femmes, mais au final, une femme euh, qui va faire 1h20 sur semi-marathon, tu vois, et ben comparé à un homme, du coup, ça équivaut à quoi? Parce que t'as pas Bah, de... quasiment 1h14, on est sur du sub 1h15. En équivalence, on est sur un. Ouais, Enfin, mais en si fait, tu regardes les. c'est compliqué à jauger, donc je pense que c'est pour ça que les femmes, elles se disent, bah oui, mais moi, j'arriverai jamais à faire autant, etc. Et forcément, Ouais. enfin, physiquement, on a des... Bah, des Voilà, on est morphologies totalement différentes et des des capacités. On est plus morphologies puissant. différentes, etc. Alors après, oui, tu as aussi, ça c'est très important d'en parler, le regard sur soi, de t'es grosse, t'as pas le corps pour faire. Il y Ouais. a eu deux, trois commentaires comme ça, où au final, t'as pas le corps d'une coureuse. C'est quoi le corps d'une coureuse? Qui a le corps d'une coureuse? C'est Ah bah, surtout ça. je trouve que c'est l'avantage des sports d'endurance, c'est que déjà, t'as moins le stéréotype de quand tu fais de la muscu, Ouais. si t'as pas un gros cul quand tu fais de la muscu, c'est que t'as un corps de merde, alors que sur l'endurance, bah, il faut plus être fin. Mais du coup, si t'as un petit peu des kilos en trop, bah, c'est un peu, entre guillemets, mal vu, tu vois. Et je pense qu'aussi, les femmes, on est un peu complexées, tu vois. Bah, déjà, quand t'es en trifonction, bah, t'as tout qui moule, tout ça. Donc, forcément, c'est le Tu peux rien stress. Mais si cacher. je bois un peu trop, je vais avoir le petit bidou. Mais du coup, on va me juger. euh, et ça aussi, je pense que ça peut être du stress. Enfin, t'as plein de désagréments, t'en parlais tout à l'heure, tu vois, mais nous on s'entraîne avec les hormones, on s'entraîne avec les règles, Ouais. les cuisses qui se touchent quand tu cours et du coup ça te brûle. Comment tu le gères ça sur l'entraînement, les périodes de menstruation justement, comment est-ce que tu t'y fais face? Parce que c'est un frein pour beaucoup de femmes qui souvent se lancent et après un ou deux cycles s'arrêtent. Moi, je le vois en coaching, sont en mode bah non, ça me strike pendant 5 jours, 6 jours, je suis plié en deux, j'arrête totalement l'entraînement parce que je peux rien faire. Je sais pas si tu as des SPM, syndrome prémenstruel enfin, syndrome bourrin, ou si c'est plutôt chill. Alors Comment tu le j'ai gères? très mal au ventre, mais je prends un médicament qu'il faut pas, c'est de l'Antadis, et enfin, c'est un anti-inflammatoire qui est pas Tu te forcément dopes? très, très, C'est très de bon. la drogue, tu te C'est dopes pas, sur c'est pas Ironman? évident. Non, pas sur Ironman, mais sur quand j'ai mes règles, j'en prends. Ouais, mais du coup, si t'as Et tes règles le jour des sables, est-ce que tu vas en prendre? Parce que factuellement, si t'as une qualif pour Nice, ils peuvent te demander d'uriner, et si t'as pris de l'anti-inflammatoire, tu vas être strike. Et ce sera considéré comme du doping. ça, je me suis jamais posé la question. Parce que si j'ai vraiment très très mal, ça arrivera pas. Ou après, tu vois, moi je prends aucun moyen de contraception, mais je sais que je vais faire mes calculs, tu vois, 1 ou 2 mois avant. Et tu as des moyens, c'est pas bon du tout pour le corps, mais vu que c'est quand même Ouais, un gros tu objectif que reprends la j'ai, pilule. tu prends la pilule, ça te coupe tes règles, et puis Ouais. après tu l'arrêtes 2 mois après. Alors, Mais c'est normalement, là, vraiment de la j'ai fait merde. mes calculs et je devrais être une semaine avant ou quelque chose comme ça. Et après, moi, c'est Ok. très très cyclique. Le jour de mes règles, je vais quand même voir la patate. Tu vois, bah, j'ai eu mes règles quoi, lundi. Bah, j'ai fait 3009 de natation. Ouais. Enfin, ça Donc ça ça te m'a pas bloque pas, empêché, en fait. ça t'empêche pas de t'entraîner, ouais. Du moment que je prends un anti-inflammatoire, alors oui, par contre, si je prends rien, Voilà. ça me déglingue. Mais, mais ouais, ça peut être cyclique. T'as des jours où vraiment, bah, typiquement, dans mon plan d'entraînement, mon coach, il va me mettre parfois des jours off. Et bah, mon jour off, là, typiquement, c'était lundi. Et lundi, je me sentais de faire vraiment des trucs. Donc, je les ai faits. Et hier, bah non, j'arrivais pas. Et du coup, bah, j'ai pris mon jour off hier. Donc, en fait, je joue un petit peu comme ça. Je me dis, en fait, s'il y a Ouais. un jour où vraiment t'as pas la patate et vraiment t'as pas envie, ou moi, souvent, je vais avoir
des envies de pleurer intenses, tu vois, où vraiment il y a rien qui va aller, où du coup tu vas manger fois 1000, mais du coup bah tu manges fois 1000, mais t'as pas fait ta séance de sport, donc tu te culpabilise. dis mais je vais grossir encore, nanana, nanana. Ouais. Et ben en fait, je jauge avec ça et en fait, si vraiment j'ai pas la foi de m'entraîner, l'entraînement ça doit aussi être du plaisir. Parfois je me force un petit peu, mais ça doit être vraiment tu te forces un petit peu, tu te mets un coup de pied au Ouais. cul juste parce que tu as la flemme. Mais si Il faut un peu vraiment de tu sens discipline, mais il faut pas que ça devienne le gros de la prépa. Il faut que ce en fait soit non, le c'est truc c'est un juste si tu peu sens que ton corps n'a pas l'énergie et ouais, vraiment tu faut forces couper. pendant 10 minutes et vraiment après ces 10 minutes là, bah non en fait ça va toujours pas, bah ouais j'arrête. Ouais. Mais ça, c'est bien de réussir à s'écouter et beaucoup ne le font pas. En fait, c'est la force d'un plan d'entraînement parce qu'on voit beaucoup de plans d'entraînement qui pop avec les chats GPT ou des trucs tout faits, un peu comme Campus peut faire, qui restent de la grosse ligne rouge, forcément pas personnalisée. Tu perds cette Bah si, je trouve qu'en plus c'est très adaptation-là. très bien, c'est selon tes compétences. Enfin, j'avais checké un Oui, petit peu, je trouve mais ça ils c'est adaptent très à la bien. VMA, mais en fait, derrière, c'est automatisé. T'as pas c'est des Oui, après, calculs c'est à la brutaux. personne d'être assez intelligente pour se dire, Voilà, à ce truc-là se dire: d'adaptation «Je et suis en fait, fatiguée, OK, ma séance là, je peux pas la faire, bah, je la fais un autre jour ou je switch avec une autre séance. Bah, là, si mon jour de ouais, repos, il est mais ça, là» c'est ou important et pour moi, c'est la plus grosse compétence à avoir sur Ironman quand tu commences à avoir beaucoup de séances. Sur 10K, c'est plus dur à voir parce que tu peux faire un 10K en 2 ou 3 séances dans la semaine. Donc, s'il y en a une que tu sautes ou que tu décales, c'est pas très grave. C'est plus facile à faire. Nous, on peut en avoir 2 ou 3 par jour. La décaler, ça devient compliqué de, de reswitcher les séances, ça devient hyper compliqué. Mais avoir cette notion que le plan entraînement, c'est vivant et ça doit absolument s'adapter à ta vie, à ton planning, à effectivement tes humeurs et si aujourd'hui t'es capoute, tant pis. Si t'as pas envie, par contre, il faut pas que tu sois capoute plusieurs jours de suite ou pas, il faut pas saisir la flemme non plus. C'est là où c'est dur de placer le curseur. Il faut se connaître et savoir si c'est vraiment de la fatigue. c'est ça, en fait, faut se connaître et savoir si c'est vraiment de l'envie ou pas. Moi, je sais que 2 jours d'affilée sans faire de sport, ce n'est pas possible. Ouais, Vraiment, ça, c'est ça commence à être stimulant et tu commences à te dire bon, il va falloir hier, que j'y j'ai fait aille. à peine, ouais, bah, oui, pourquoi j'ai pas fait de sport et là, vraiment, aujourd'hui, là, j'ai qu'une envie. Il pleut, tu vois? Et je me dis: «Merde, comment je vais aller faire, 2 heures de vélo et 1 heure et demie de course à pied?» tu vois? Parce que Ouais. vraiment, j'ai beaucoup trop envie alors qu'il pleut dehors. Je vais aller courir sous la pluie et c'est pas grave. Ouais, bah, la Mais course, ça passe. Le vélo, c'est plus compliqué. Là, il fait 8 degrés, vélo sous la ah non, flotte. non, là, ça va être 2 heures de home trainer. Là, ça va être, sur Ouais. le balcon et Mais ok. Mais du coup, ça t'impacte pas. Et est-ce que tu aurais un message pour toutes les femmes qui veulent se lancer? Parce que 8%, c'est trop bas. Enfin, moi, je trouve ça catastrophique. Faudrait être arrivé à du 40-60. Ça serait déjà plus cohérent et plus même 50-50. Ce serait parfait, idéal. Je pense pas qu'on y arrive ouais, ce jamais. serait très compliqué parce que je pense que déjà les femmes sont en général un peu moins cette envie de faire du sport et encore plus dans le triathlon, quoi. Le triathlon, Ouais, sur des efforts longs. Pour autant, d'ailleurs, fun fact, je reste persuadé, ça fait 2 ans que je dis ça, je reste persuadé que à l'horizon des 5 ans, sur Ultra Trail, sur les distances beaucoup plus longues, des 20, 25, 30 heures d'effort, les femmes sont en train d'arriver. On voit déjà des Courtney de Walter qui sont en train de flinguer des mecs et se classer au scratch général, deuxième ou troisième. Les femmes arrivent sur l'ultra endurance. C'est juste que la porte n'avait pas été ouverte au moment de l'entraînement avant. Là, on l'a ouverte et il commence à y avoir des petites icônes féminines, genre comme Cassandre Beaugrand sur triathlon. Et je pense que du coup, ça va en motiver parce qu'il faut aussi des idoles, des identités à qui se pour raccrocher. casser les codes, ouais. Les mythes, parce qu'il y a beaucoup d'idoles à qui on s'identifie, mais masculines. Et du coup, c'est plus simple pour les mecs parce que depuis qu'on est tout petit, bah, on voit des visages masculins et on peut s'identifier plus facilement. C'est en train d'arriver. Du coup, la jeune génération a des femmes à qui s'identifier. Et ça le fait notamment là, avec Cassandre Beaugrand où tu as des jeunes triathlètes qui sont en train de pousser. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne à niveau équivalent sur du 12 heures ou du Mmh. 10 heures d'effort. Est-ce que les 8 heures, c'est peut-être trop court sur full Ironman et les watts sur vélo, il va manquer de puissance au niveau des femmes parce que tu as une limite de puissance musculaire forcément, comme sur marathon où tu as toujours ce 20 minutes d'écart entre les pros mecs et les pros femmes qui se baladent parce que tu as une capacité de puissance qui est différente. Mais sur de l'endurance pure, les femmes ont plus de résilience et ont un cerveau plus encodé à tanker la douleur. Et j'ai hâte de voir les femmes prendre le lead et voir dans le top 10, voir 3 ou 4 femmes popper de manière régulière. Je pense que je reste persuadé que ça va arriver. C'est pour ça qu'il faut se lancer, il faut oser. Après, en C'est pour dehors tout de le monde. la performance, c'est surtout, je pense, de motiver les femmes en tant que telles. Et du coup, bah, tu parlais de Cassandre Beaugrand, tu vois, mais je pense que les femmes, elles ont besoin aussi de se dire, un homme qui fait du sport, il va voir un autre mec et
Et faire du sport en tant que mec, ça fait je suis un homme, tu vois, genre. Alors que faire du sport en tant que femme, on a souvent la vision j'ai les cheveux gras, je suis dégueulasse, je suis toute transpirante. Et montrer en fait qu'on peut faire du sport en étant maquillée. Ouais. Souvent, tu vois, j'ai ce truc parce que je vais faire une sortie vélo. Bah oui, tu vois, moi j'aime bien me maquiller, donc je vais mettre un peu de mascara et voilà. Et les gens ils font ouais, ça fait du sport en étant maquillée. Bah oui, et en fait ça va inciter aussi des femmes à se mettre au sport, de se dire bah les gars, vous n'êtes pas obligés d'être dégueulasses en fait pour faire du sport. Et si vous voulez transpirer, non, sur mon Ironman je suis pas maquillée, mais tu vois, sur des petits trucs au quotidien, de se dire bah oui, en fait je peux être belle, tu vois, et être féminine en faisant du sport. Ouais, mais ça c'est marrant parce que t'as le même truc, enfin t'as ces injonctions-là aussi au niveau masculin, où dans la zone de départ triathlon, natation, on se compare tous à qui a les plus gros pecs, qui a les plus gros bras, les plus gros abdos, qui a l'air le plus affûté Ouais. sur la ligne, et c'est pareil, c'est des vieilles injonctions toutes pourraves, où Ah en ouais, vous vous vrai, comparez, alors que nous on peut pas se comparer vu qu'on est que 8%, mais. moins, mais nous, il y a ce truc-là de tous les. Et puis en triathlon, les mecs sont gaulés. Généralement, t'as peu de triathlètes qui sont pas gaulés. Tu t'affûtes, tu te sèches, et comme c'est complet, t'as des épaules, des biceps, des pecs. Contrairement au trail où tu peux avoir tout format, en trail, tu peux avoir un mec, tu le croises au PMU, tu te fais, ouais, lui, il est bien au PMU, et le mec, 2 jours après, tu le vois sur le départ d'un ultra, il te flingue en ultra, mais il te bousille en ultra. Ouais, T'es en mode, ah d'accord, bah j'aurais pas dit. Et ça, c'est ouais, trop bien ouais. en trail. T'as ce truc-là, mais en triathlon, t'as moins ce truc-là où il y a quand même, Mm. t'as quand même beaucoup de mecs très bien foutus. Et c'est pareil, il y a une injonction, moi je le vois au niveau des athlètes, où les athlètes qui sont pas nécessairement bien foutus, comme on l'entend, hein, avec des guillemets, bah, bloquent dessus. Et donc je pense que c'est bien de montrer que ouais, on peut en fait tous le faire. Il faut juste, si t'en as envie, faut avoir envie de se lancer et de tanker l'entraînement aussi. C'est ça, c'est surtout ça le sujet. Ah, faut avoir la dalle, faut avoir la dalle dessus et avoir envie de tanker les heures d'entraînement. Quel conseil est-ce que tu donnerais à la Clara de l'année dernière si tu devais te retrouver au début de ta prépa Ironman? Quel conseil est-ce que tu te retrouverais comme ça maintenant avec tout le vécu que tu as acquis et tout le background que tu as? Quel conseil est-ce que tu donnerais à toi qui débute ou à du coup toutes les femmes qui débutent, qui souhaitent se lancer sur Ironman, toutes les femmes ou hommes d'ailleurs aussi, toutes les personnes? Je dirais, j'avais déjà cette pensée, hein, mais que tout est possible, que qu'il faut aller à son rythme et pas chercher à se comparer, à se dire que bah telle personne fait 20 heures d'entraînement, telle personne fait quelle vitesse ou telle personne en EF et à 5 machins, tout ça. Juste se comparer à soi-même et dire que tout est possible et que on peut le faire en fait et qu'il n'y a pas besoin de prérequis Ouais. particuliers pour se lancer dans Ça quelque peut chose. paraître, ça peut paraître C'est mielleux ou bateau, mais en banal, fait, quand tu mais veux c'est gravir vrai, une montagne, bah, tout le monde a commencé au pied de la montagne et puis du coup, avec pour un la petit montée, pas. tout le monde a suivi le même chemin, mais c'est juste que tu as des chemins, tu as des raccourcis, certains qui ont des crampons, d'autres qui en ont pas et en fait, juste, tout est possible, juste, ça prend plus ou moins de temps. Ouais, et il faut y aller petit pas par petit pas et prendre les difficultés une par une, se retrousser les manches et ne pas lâcher. C'est surtout ça au Exactement. Si milieu tu du regardes le chemin. sommet de la montagne, c'est typiquement l'allégorie que j'ai eue, Ouais, quand j'ai fait le Mont Blanc. Si tu ça te regardais le paraît sommet, tu étais en infaisable. mode: «Mais jamais je vais y arriver» et en fait, si Mhm. tu regardes tes pieds et ben tout te paraît plus simple et tu te dis: «En fait, c'est chouette» et puis tu regardes un petit peu à droite, à gauche, juste comme ça, mais pas regarder le sommet de la montagne parce que ça te paraît infranchissable, mais si tu regardes petit pas par petit pas, tu vois les petits progrès et après, tout avance plus vite. Ouais, mais ça, c'est valable dans tout, et même, tu me rejoindras sûrement là-dessus, dans l'entrepreneuriat, quand tu lances un projet, tu l'as dit, d'abord, tu vas mettre l'euro symbolique et tu lances le projet à la banque, et puis tu le fais step by step, et tu prends les problèmes un par un, et tu t'y vas pas par pas. D'ailleurs, avec Coacher, j'imagine que tu as pris le problème un par un, du coup, ton application, qui Ouais. arrive. Là, je me suis Est-ce que, associée du coup sur ce projet ouais, et ouais, là, ça prend du temps. Du coup, globalement, Coacher, pour récapituler un peu le projet, on a décidé de créer le Doctolib du coaching. Donc, en fait, si tu cherches un coach de yoga, de tennis, de triathlon, typiquement, de running, on a plus de 35 disciplines globalement. Et ben, ça permet de référencer mettre un en peu relation référencer tous les professionnels sur une seule plateforme tous les pour éviter de professionnels du taper. sport. Donc, il va y avoir voilà, des coachs et des salles de sport, des centres d'entraînement, etc. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir s'entraîner. Et en fait, ça permet Ce juste de qui est mettre un en vrai manque, relation. parce que aujourd'hui les athlètes trouvent leur coach en tapant coach sur Instagram, ce qui du coup ouvre la porte à beaucoup de C'est ça. dérives. Donc c'est pas mal. Vous avez prévu vous avez prévu de référencer combien de sportifs ou d'entraîneurs, un maximum, j'imagine?
Là, actuellement, on en a 2000, donc 2000 référencés. Donc, du coup, là, on a leur mail, etc. Tous ceux qui sont intéressés et du coup, qui ont globalement rempli pas mal d'infos. Maintenant, à la base, elle devait sortir en février, puis en mars, puis en avril, mais l'agence de développement est extrêmement longue et à chaque fois, ils nous C'est donnent des bon. délais de plus en plus longs. Donc, à date, on est au 23 avril. Je croise les doigts pour que ce ne soit pas plus long, mais je pense qu'il y aura forcément quelques péripéties vu que c'est les joies de Le, l'entrepreneuriat. le lien sera en bio si c'est sorti, si c'est pas sorti, le lien sera en bio quand ça sortira et je mettrai Voilà, dans une tous les cas, il y aura un référence. lien bio. De toute façon, on te retrouve sur Insta dans la bio, donc si jamais, j'imagine que tu communiqueras dessus vu l'ampleur du projet Tout que à fait. c'est. Donc ça c'est vraiment pas mal et hâte de voir ce que ça donne parce que il y a effectivement un manque et un besoin de structure là-dessus pour ça peut être pas mal et en plus si derrière vous arrivez à être soutenu par les FF, les différentes FF que ce soit FF3, FFA, peu importe ou tennis, ça peut être vraiment pas mal d'être Ouais, soutenu là-dessus, de référencer avec tous les les diplômes coachs. aussi, ce Ouais. qui ce qui permettra de mettre un peu au clair et d'avoir un petit peu une plateforme référence dessus. Mais pas trop dur les deux casquettes et de mener les deux de front, que ce soit l'entreprise ou la prépa full, où tu vois les deux du même œil et c'est une épreuve de longue haleine. Bah, je m'ennuierais s'il y avait que l'un ou que l'autre. Donc j'ai besoin Ouais. de plusieurs projets pour pouvoir avancer. Sinon, quand il y en a un qui stagne un petit peu ou il y a un petit peu des pauses ou quoi, j'ai besoin d'un autre qui me stimule. En fait, il y a plein de casquettes. Bah, il y a la casquette de l'Ironman, il y a la casquette de la création de contenu sur les réseaux, il y a la casquette de coacheur, la casquette un petit peu, je suis encore sur les chocolats. Et voilà, ça fait un peu trop de casquettes. 3, je pense que c'est bien. 4, c'est un peu Ouais. trop. Mais Faut ouais, pas ça se me permet noyer, d'être pas se stimulée et perdre. si j'avais pas tous ces projets, bah, je chercherais à en créer des nouveaux. Ouais. Non-stop, le besoin, bah, c'est souvent propre aux sportifs d'endurance ou de triathlètes. On a besoin de stimuli, d'être. C'est pour ça qu'on fait 3 sports au lieu d'un. On est nul dans un sport, mais on a décidé d'être nul dans 3 sports Et plutôt exactement, ça marche toujours bien plutôt ça. que d'être. C'est à peu près ça, parce qu'on reste amateur, donc ne prenons pas la grosse tête, même si vous faites 10 heures sur Ironman, vous restez amateur, c'est un bon chrono, mais vous êtes personne. Soyons chill et tranquille, on est là pour le fun, pour s'amuser, et on a ce besoin effectivement d'aller chercher, de se dépasser, de stimulants et de stimuli derrière. Et je trouve que le parallèle est bon entre l'entrepreneuriat et la pratique de l'Ironman dessus. C'est vrai. 3 Plutôt que- casquettes du coup, c'est vrai. Mon 4 avec la Ouais, nutrition. Mais c'est bientôt. c'est ça. Mais quelle compétence est-ce que tu as tiré, compétence ou apprentissage sur toi-même? Est-ce que tu ressors de tout ça en dernière un peu en conclusion, en dernière question? Qu'est-ce que sur le parcours, maintenant que tu t'es donné un conseil de ne pas lâcher, d'y aller petit pas par petit pas à ton toi du passé, aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur la route de l'Ironman des Sables d'Olonne, qu'est-ce que tu as appris, découvert? Qu'est-ce qui t'a surpris sur toi, sur l'entraînement, sur l'entrepreneuriat? Est-ce que tu t'es surprise toi-même Mmh. ou pas, hein, peut-être que t'as rien appris et Si, bah, j'ai appris que j'étais capable de grandes choses, mais en fait, j'ai toujours eu cet état d'esprit de me dire, bah, en fait, tu es capable de tout, en fait. Tout est possible du moment que tu t'en donnes les moyens. Et, ouais, t'as et je jamais pense douté de l'étape du projet. Il y a eu des phases de doute ou pas? l'année dernière, Bah, l'année dernière ou cette année là dans la prépa où vu que t'essayes de cadrer un peu plus. bah si, l'année dernière, il y a eu des doutes sur la partie natation. Est-ce que du coup, je vais réussir à tenir? Quand tu fais tes entraînements sur la fin de la prépa, où tu fais tes 180 bornes de vélo et qu'après tu dois aller courir 1 heure, et t'es en mode, mais là, je suis KO après 10 kilomètres et là, Comment je je vais vais devoir faire? marcher encore 30. Donc forcément, tu doutes. Mais au final, t'as tellement l'émulation le jour J, etc. Et t'as différentes variables en fait qui rentrent en compte que mais en fait s'il n'y a pas de doute, tu vois, t'as moins de stimuli et je sais que cette année j'ai moins de stimuli qu'à Nice où je savais pas si j'en étais capable et là je sais que j'en suis capable et limite bah ça me fait plus peur parce que je me dis vu que t'as moins la niaque entre guillemets bah peut-être La tu vas chute fait plus plus mal du facilement coup. ouais tu vas plus facilement abandonner, tu vas plus Ouais. facilement enfin, je sais que j'aurai globalement moins la niaque que l'année dernière et que du coup, ça peut jouer sur mon mental en me disant, bah, c'est bon, de toute façon, tu peux faire 4 heures au lieu de 3h40 sur ton marathon, tu t'en fous. Enfin,
C'est plus ça qui me fait peur, de me dire, et c'est un coup, bah, je vais pas terminer parce que j'aurai plus de problèmes ou quoi, tu vois. Ouais. Ok. Et vu que je l'ai Donc, déjà fait, c'est comme ton premier marathon, t'as plus la niaque que ton deuxième. oui, t'as Enfin, je envie sais que d'y moi, je aller, marche c'est un comme ça. objet. C'est Oui, ça, bah, tu t'as vois le envie d'y sommet de aller, la tu te dis, montagne, mais mais est-ce que je vais y arriver? T'as ce doute de te dire, mais je pensais que c'était impossible, mais en fait, si, peut-être que je peux le faire. Alors que là, vu que tu l'as déjà fait, tu te dis, bah, même et si je si le fais t'y pas, en arrives fait, j'ai pas, déjà fait une fois, tu vois. Ouais. il y a ce Alors, truc-là de je l'ai déjà fait une fois, si en plus j'y arrive pas, putain, mais ça veut dire que j'ai régressé, je suis nul, je deviens nul, je progresse en non, ça, devenant je le nul. verrais C'est pas quoi? comme ça. Je le verrais plus comme, bah, je l'ai déjà fait, donc j'en ai été capable, et donc c'est pas grave. C'est pour ça, en fait, Oui, c'est déjà, même si je t'as le déjà finis coché pas, la en case. fait, je serais moins dégoûtée que de ne pas avoir fini Nice, tu vois. Ouais, ok. Il y a vraiment J'ai ce moins cette premier, la case a été cochée, maintenant c'est pour le plaisir, pour le kiff. c'est plus pour Et le plaisir, bah, le plaisir de la prépa, et c'est un peu le finish, tu vois, l'Ironman, mais j'ai moins d'attentes que sur Nice. Ou ouais, ouais, tu vas vraiment pour le kiff de faire un Ironman, de profiter de la c'est journée et de ça. revivre la Ouais, prépa que t'as kiffé pour avoir un dessus. objectif de l'année, et après, bah, en fait, j'ai plein de petits objectifs, mais limite, tu vois, genre, j'ai plus hâte de faire celui d'Aix-en-Provence, là, dans un mois, qui est le 18 mai, que Ouais. celui des Sables, parce que j'ai jamais fait 70,3. Ouais, le Et half du du coup, coup. bah, j'ai plus cette appréhension pour elle de me dire, mais du coup, l'intensité, elle va être un peu plus élevée, etc. Ça Oui, va être c'est comment? plus Et rapide. limite, bah, je vais plus me donner à Aix, où bah, je vais plus rentrer dans une intensité qui ne devrait pas l'être, puisqu'en fait, j'ai l'Ironman un mois après. Ouais. Et du coup, bah, au détriment de l'Ironman full, mais j'ai envie de me donner à fond, comme je me suis donné à fond sur l'Ironman de Nice, sur le 73 de Aix cette année, tu vois. Ouais. T'as la découverte du nouveau format. Après, tu vas C'est découvrir ça. le M et le S potentiellement. C'est ça, Tu et du fais coup, j'ai tout dit, à ah, mais l'envers. non, non, j'aime pas après le trop intensif, mais je pense que Trop le rapide. 70,3, ça va être sympathique, ouais. Ok. Eh ben écoute, est-ce que tu vois autre chose à ajouter pour moi, on a bien fait le tour. On va pouvoir se voir au Sable d'Olonne et Ouais, profiter de la journée. Si jamais carrément. j'en profite, j'ai réservé un bar chez les Béchettes, les pieds dans le sable pour l'after. Et, D'accord. euh, et je compte boire des bières. Voilà, c'est pour toi, pour Après tous ceux qui l'Ironman? écoutent. Après l'Ironman. Le but, c'est de faire une soirée après l'Ironman. Moi, c'est ça qui Ah ouais, m'excite, bah c'est non, qui je me suis fait pas chaud. Moi, je kiffer. suis pas soirée, tu vois, et après un Ironman, encore moins, je pense. Moi, c'est aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro. Donc, l'idée, c'est on fait la journée Ironman et après, on va kiffer. On verra ce qu'on peut Bah faire. surtout, je pense que tu auras 2 heures d'avance sur moi, donc globalement, J'aurai le temps de boire quelques pintes. Après, est-ce que j'en aurai envie directement? Peut-être pas. On verra. On verra c'est ça, parce là-dessus. que après l'Ironman, bon, on va partir quoi, à 7 heures, je vais faire quoi dans les 12 heures. Arriver à 19 heures, le temps que tu descendes un peu, que tu ailles chercher tes sacs de transition, Ouais, que bah prendre ta t'ailles te douche. laver parce que Ouais. franchement, t'étais un Pringles géant vu que En fait, ça c'est fait. ça le but. Il est vraiment sur le remblai. Et le but, c'est de faire le coucher de soleil là et d'aller se pioter après, quitte à le faire en trifonction avec sa médaille et juste kiffer. Ah oui, C'est oui, oui, oui. c'est bon délire, quoi. Mais C'est chouette. l'idée, Mais c'est vraiment. attention, parce que avant de te péter le bit, t'as aussi le buffet, t'as dû le voir sur 70,3, mais le buffet Ironman là. Ah, j'ai été déçu, hein. Ah, Ah, t'as il y été avait une. déçu? Ah ouais, il y avait une Garden chaude et un paquet de chips. Et j'étais comme j'ai payé 400 balles mon dossard pour Sérieux? ça. Parce que à Nice, Ouais. moi, j'étais dégoûtée d'être pas bien parce que j'ai quand même réussi à marcher jusqu'au sac de transition. J'ai marché dans les Au buffets, ça buffet. avait l'air incroyable, mais moi, j'avais juste envie de gerber vu qu'en fait, j'étais Bah déshydratée. oui, t'as fini à l'hosto. Et, mais ça avait l'air incroyable. J'étais en mode putain, si j'avais été en Ah bah forme, écoute, j'aurais peut-être que le full, défoncé ce ils vont faire plateau de fruits de mer et tout. Je sais, ça, je sais pas. Donc comme Ça c'est le m'étonne premier. parce que le 70 Dex, l'année prochaine, l'année dernière, j'y suis juste passée et pareil, le buffet, il avait l'air incroyable. Moi, sur celui des Sables d'Olonne, déception complète. Vraiment, je te dis, un paquet de chips Vico et une Garden. Genre, c'est global. Et D'accord. on nous a dit ciao. Et on était dans un vieux hall d'accueil et tu faisais que passer, tu prenais ton truc et tu te cassais. Ah Éclaté. ouais! Éclaté. Genre, donc, j'attends de voir. Petit On, message à Iron Man, vous avez encore 2 mois pour faire en sorte que pour ce pas ne soit pas imper les ça. Sables Ok. d'Olonne, mettez un vrai buffet parce que du coup, il y a une attente dessus. Merci beaucoup, Clara, pour ton temps, pour ce podcast et pour toutes les infos que tu as pu donner. J'espère que ça va motiver certains ou certaines d'entre vous à se lancer dans l'aventure Ironman. N'hésitez pas à la suivre sur les réseaux. Je vous mets tous ces liens. Il n'y a que Instagram, tu as YouTube, j'ai un doute. Non, Non. YouTube, les Que petites 3 Insta et vidéos Coach. et non. Globalement, Insta et Coacher en lien de la description si vous voulez aller la retrouver et la suivre. Merci beaucoup pour ce temps et Merci à j'espère que, toi. avec plaisir, j'espère que les Sables d'Olonne se passeront extrêmement bien et que tu finiras pas à l'hosto, que tu pourras profiter de la pré-course.
et kiffer. Je te souhaite bon courage dans la suite de ta prépa. Bon courage à tous et à toutes pour vos bornes à vélo qui restent. Il nous reste encore 1 mois et 2 mois là à l'heure actuelle où on tourne. 1 mois et demi à l'heure où ça sort. Il reste encore des bornes et les plus longues à faire globalement. J'espère que ça va bien se passer et que tu vas kiffer t'entraîner avec une meilleure météo qu'aujourd'hui globalement. Oui, bah, j'espère qu'on n'aura pas ce temps-là à l'Ironman parce que là le Ouais. mental il sera pas là. La DNF direct. Ah ouais, s'il pleut, t'abandonnes? Non, mais je pense que j'aurais moins la niaque, quoi. Alors qu'à Nice, c'était vraiment tellement incroyable la météo, tout était Ouais. parfait en fait que. Ouais, si tu l'as déjà fait. Moi, c'est mon premier. Je t'avoue qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. On peut me pousser sur le vélo. Je finis quoi C'est qu'il. ça. Il n'y aura rien qui va m'arrêter dessus. La différence entre le premier, le deuxième, troisième, quatrième, effectivement, où tu peux abandonner plus rapidement. Merci beaucoup. Très bonne journée. Très bonne. Merci à très toi bon et entraînement. puis À très vite. de voir l'épisode. Bah écoute, avec Salut. plaisir. Ciao. Bonne journée à tous Ciao. et à toutes. Et à une prochaine. Bye. Salut.